Un millionnaire invite son ex-petite amie humble à son mariage pour l'humilier de manière cruelle. Mais tout change lorsqu'elle apparaît au milieu de la salle, tenant la main de deux filles identiques à lui. La révélation est dévastatrice, elles sont ses filles. Le chaos éclate, il nie, elle insiste et tout le monde est choqué. Sera-t-il vrai? Si c'est le cas, cette cérémonie changera à jamais le destin de tous dans cette salle. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. L'orchestre jouait doucement pendant que les invités, vêtus de manière impeccable, prenaient place dans l'une des salles de réception les plus luxueuses de Paris. La lumière des lustres en cristal se reflétait sur les arrangements floraux blancs, dégageant un parfum délicat qui se mêlait au murmure des conversations et aux rires contenus. Au centre de tout, Lucas, impeccablement habillé dans son costume sur mesure, levait une coupe de champagne, dégageant confiance et pouvoir. La mariée, Anna, rayonnait à ses côtés, sa silhouette délicate mise en valeur par une robe en dentelle qui semblait avoir été conçue pour un conte de fées. Tout était parfait, mais la perfection, comme Lucas le découvrirait bientôt, n'était qu'une illusion fragile. Les portes de la salle s'ouvrirent, interrompant brusquement l'harmonie. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée où une femme grande se distinguait, Clara. Elle avait une posture ferme, presque défiant, et tenait les mains de deux filles identiques qui ne pouvaient pas avoir plus de 5 ans. Le silence tomba sur la salle. Lucas resta pétrifié, il reconnut immédiatement la femme, même après des années, mais en regardant les enfants, il sentit le sol disparaître sous ses pieds. C'était comme s'il voyait des versions enfantines de lui-même. Clara, la voix de Lucas à peine sortie, la tension dans l'ambiance était palpable. Clara avança lentement, ses pas résonnant dans la salle silencieuse. Lucas, répondit-elle d'un ton mêlant ironie et douleur, j'espère ne rien interrompre d'important. Anna regarda Lucas, perplexe, tandis que les chuchotements commençaient à se propager parmi les invités. Qui est-elle? Demanda Anna, sa voix basse mais chargée d'urgence. Avant que Lucas puisse répondre, Clara prit la parole, le regardant directement avec un éclat défiant dans les yeux. Ne t'inquiète pas, je suis juste ici pour que Lucas connaisse quelque chose qu'il a ignoré pendant des années, ou plutôt quelqu'un. Elle se pencha, posant les mains sur les épaules des filles. Laura, Maria, dites bonjour à votre père. L'air fut aspiré de la salle, le murmure se transformant en une onde de choc. Anna fit un pas en arrière, regardant Lucas comme s'il était un étranger. Lucas, pour sa part, était paralysé, incapable de traiter les mots. C'est une blague, réussit-il finalement à dire d'une voix tremblante. Clara leva les sourcils, incrédule. Tu penses que je traverserai la moitié de Paris avec tes filles juste pour faire une blague? Ces filles sont à toi, Lucas, et moi je pense qu'il est temps que tu assumes tes responsabilités. Anna, maintenant visiblement ébranlée, fit un pas en avant. C'est vrai elles sont vraiment tes filles. Lucas ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Il regarda de nouveau les enfants, remarquant les petits détails qu'il ne pouvait nier. Les yeux marrons identiques aux siens, la courbe du sourire, même la manière dont l'une d'elles croisait les bras exactement comme lui quand il était nerveux. Commença-t-il, mais Clara l'interrompit. Tu peux nier, Lucas, mais la vérité finit toujours par apparaître, et aujourd'hui, devant tous ses amis et ta fiancée, le moment est venu pour toi de l'affronter. La tension monta au comble. Anna fit un pas en arrière, essayant de garder son calme, mais ses yeux étaient pleins de larmes. Lucas, dis-moi que ce n'est pas vrai. Il secoua finalement la tête, incapable de la regarder. Je ne sais pas. Tu ne sais pas, Clara rit amèrement. Bien sûr que non. Tu as fui, Lucas. Tu m'as laissé seul quand j'avais le plus besoin de toi, mais ça n'a plus d'importance. Maintenant, tu vas rencontrer Laura et Maria qui se trouvent ici le jour de ton mariage. Les murmures parmi les invités grandirent et certains commencèrent déjà à se lever, incertains de quoi faire. Lucas, perdu entre le choc et la honte, trouva enfin la force de parler. « Tu n'avais pas le droit de venir ici et de faire ça » cria-t-il, la voix pleine de colère et de peur de la responsabilité. Clara répondit fermement « J'avais tout le droit, et tes filles aussi. » À ce moment-là, Laura, l'une des jumelles, tira la main de Clara et regarda directement Lucas. « Tu es vraiment notre père ?» La question innocente tranchait comme un couteau. Lucas tenta de dire quelque chose, mais la culpabilité et le doute l'étouffèrent. Il regarda Anna, qui pleurait maintenant en silence, puis Clara, qui attendait une réponse. « Je ne sais pas quoi dire, alors ne dis rien. » Clara répondit froidement, « Mais sache que je ne suis plus disposée à être ignorée. Et si nécessaire, je ferai en sorte que tout le monde sache exactement qui tu es. » La scène resta suspendue dans le temps,
avec Lucas regardant la femme qu'il avait aimée un jour et les enfants qu'il n'avait jamais connus. Quelque part dans la salle, une coupe tomba au sol, le bruit résonnant comme la fin du moment. Lucas savait que sa vie parfaite venait d'être détruite et qu'à partir de ce moment, rien ne serait plus comme avant. Lucas était assis dans son bureau de la somptueuse demeure parisienne, la tête entre les mains, la nuit semblait interminable. La scène de Clara apparaissant au mariage avec les enfants ne quittait pas son esprit. Laura et Maria, ses filles. Anna était partie en silence, les larmes dans les yeux gravées dans sa mémoire. Il devait donner des réponses, mais ne savait même pas par où commencer. Son regard se posa sur un verre de whisky sur la table. Sans s'en rendre compte, son esprit revint au passé. Des années auparavant, Lucas était un jeune entrepreneur ambitieux, concentré sur la construction d'un empire. Il était dans un café, tandis que Clara griffonnait distraitement dans un carnet de croquis, qu'il la rencontra. La conversation coula naturellement et bientôt il était fasciné par son intelligence et son authenticité. Clara lui rappelait qu'il y avait plus dans la vie que les profits et le statut, mais avec le temps, les différences surgirent. Il était obsédé par le succès, elle privilégiait la simplicité. Les disputes devinrent fréquentes. Tout s'effondra lorsque, les yeux embués, Clara révéla « Lucas, je suis enceinte ». Le monde de Lucas s'arrêta. La peur de tout perdre qu'il avait construit le domina. « Cela ne peut pas être » murmura-t-il plus pour lui-même. Clara insista « Lucas, tu dois décider ce que tu veux. Je ne vais pas supplier pour que tu restes. » Il choisit de partir. De retour au présent, Lucas se leva et regarda par la fenêtre. Le poids des mauvais choix semblait plus lourd que jamais. Voir Laura et Maria le faisait comprendre l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise. Le son des pas interrompit ses pensées. Anna était de retour, mais son regard était froid. « Nous devons parler, dit-elle d'une voix ferme. Lucas soupira. « Je sais, mais je ne sais pas par où commencer. » « Que dirais-tu de commencer par la vérité ?» Clara disait la vérité, ce n'était pas elle. Ses enfants sont tes filles, il hésita, mais ne pouvait mentir. Oui, ce sont mes filles. Anna recula, comme si elle avait été frappée. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ? Je ne savais pas comment l'admettre, admit-il, frustré contre lui-même. J'ai enterré ce chapitre de ma vie en pensant que je n'aurais jamais à y faire face à nouveau. Convaincu ou simplement en train de fuir, je fuyais. Il confessa avec une voix lourde de culpabilité, j'ai été égoïste. Quand Clara m'a dit qu'elle était enceinte, tout ce à quoi je pensais, c'était moi et ma carrière. Anna secoua la tête, incrédule. Tu l'as abandonnée. Tu as laissé Clara seule. Oui, le murmure sortit, chargé. Je pensais te connaître, Lucas. Maintenant, je vois que tu es bien plus égoïste que je ne le pensais. J'essaie de changer, argumenta Lucas, mais les mots sonnèrent vides, même pour lui. C'est ce qui me fait peur, répondit Anna avec des yeux pleins de douleur, je ne sais pas si tu essaies de changer pour elle ou pour toi-même. Avant qu'elle ne perde patience, elle ajouta, je ne resterai pas ici à attendre que tu décides ce qui est le plus important. Elle partit, laissant Lucas seul. Le silence de la demeure semblait refléter le vide en lui. Il regarda de nouveau le verre de whisky, mais ne le toucha pas. Pour la première fois depuis des années, Lucas sentit le poids réel de ses choix. Il savait qu'il devait affronter Clara à nouveau, mais cette fois en tant qu'homme prêt à corriger les erreurs du passé. La salle du mariage, si parfaitement planifiée, était maintenant au bord du chaos. Les murmures résonnaient parmi les invités comme une vague croissante, chaque personne essayant de comprendre la bombe que Clara venait de lancer. Lucas était au centre de tout, le visage pâle et les yeux fixés sur Clara, qui restait ferme avec Laura et Maria à ses côtés. La ressemblance entre lui et les filles était impossible à ignorer, mais Lucas savait qu'il devait prendre le contrôle de la situation avant qu'elle ne s'échappe complètement. « C'est une folie » déclara-t-il, la voix résonnant dans la salle. « Clara, je ne sais pas ce que tu veux, mais je ne laisserai pas que tu ruines mon mariage avec des mensonges. » Les murmures augmentèrent. Clara haussa un sourcil, son expression mélangeant incrédulité et colère. « Des mensonges, Lucas, dit-elle, chaque mot chargé de défi. Tu penses que je traverserai Paris avec tes filles juste pour m'humilier, moi et elles, pour le plaisir ?» Il fit un pas en avant, tentant de garder son calme. « Tu inventes ça, tu essaies de me punir pour le passé, mais ça ne marchera pas. » Clara prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait pour la bataille. « Tu veux vraiment faire ça ici, devant tout le monde ?» « Très bien, dit-elle en regardant autour d'elle, sa voix claire et forte. Certains d'entre vous connaissent peut-être Lucas comme l'homme d'affaires prospère qu'il est aujourd'hui, mais peu savent qui il était il y a des années, quand je l'ai rencontré. Je travaillais comme indépendante, essayant de m'établir, tandis qu'il était déjà ambitieux, obsédé par la croissance à tout prix.
Arrête avec ça, Lucas, murmura-t-il, mais Clara continua. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai pensé qu'il serait l'homme qu'il prétendait être. Je pensais que je pourrais compter sur lui, mais tu sais ce qu'il a fait. Clara se tourna vers le public, ses mots tranchants. Il m'a laissé dire qu'il n'était pas prêt à être père, qu'il avait des choses plus importantes à faire. Alors oui, il a fui. Les invités échangèrent des regards, certains visiblement choqués, d'autres murmurant entre eux. Ce n'est pas vrai, s'écria Lucas, sentant la pression monter. Tu ne peux pas simplement apparaître ici et m'accuser de... Alors prouve que je mens, Lucas, interrompit Clara en pointant du doigt. Prouve à tous ici que Laura et Maria ne sont pas tes filles. Ou mieux encore, regarde-les et dis qu'elles ne te ressemblent pas du tout. Lucas hésita. Il regarda les filles, recroquevillées à côté de Clara. Laura tenait fermement la main de sa mère, les yeux grands et effrayés, tandis que Maria essayait de comprendre ce qui se passait. La vision d'elle, si vulnérable et confuse, provoqua une douleur lancinante dans la poitrine de Lucas. Commença-t-il, mais la voix échoua. Il était perdu, acculé, et savait que chaque mot de travers ne ferait qu'empirer la situation. Clara profita de son moment de faiblesse. Tu m'as traité de menteuse, mais ce que tu as fait pendant des années, c'est mentir à toi-même. Et maintenant, Lucas, il n'y a plus rien à cacher. Anna, qui assistait à tout avec le visage pâle, trouva enfin la force d'intervenir. Clara, dit-elle d'une voix basse mais chargée d'émotion, tu peux me dire ce qui s'est passé. Clara se tourna vers Anna, son expression s'adoucissant légèrement. Je ne voulais pas que ce soit comme ça, Anna, mais Lucas m'a envoyé l'invitation. Je ne sais pas s'il cherchait à m'humilier, à me rappeler ce que j'avais perdu, mais je savais que je ne pouvais plus cacher la vérité. Mes filles ont le droit de connaître leur père, même s'ils refusent de les accepter. Anna avala difficilement, les yeux se tournant vers Lucas. Tu as envoyé l'invitation, fille. Lucas secoua la tête, tentant de se justifier. Je ne pensais pas qu'elle viendrait. Anna rit, mais le son était chargé d'amertume. Tu as sous-estimé Clara, tout comme tu as sous-estimé la vérité. Alors que la salle continuait de s'agiter, Laura et Maria commencèrent à ressentir le poids du moment. Maria regarda Clara, tirant sur sa jupe. Maman, pourquoi ils se disputent? Clara s'agenouilla rapidement, serrant Maria dans ses bras et lui murmurant quelque chose de réconfortant. Mais c'est Laura, avec l'innocence directe d'une enfant, qui se tourna vers Lucas et demanda à haute voix, « Tu es vraiment notre père ?» La question plana dans l'air comme une bombe et tous les regards se tournèrent vers Lucas. Il se sentit complètement exposé. Je ne sais pas, la confession sortit avant qu'il puisse se contenir. Le cœur de Clara se serra malgré la colère et la détermination de l'affronter. Voir Lucas si perdu était un mélange de triomphe et de déception. Elle voulait qu'il admette, qu'il veuille se battre pour les enfants, mais tout ce qu'elle voyait était un homme brisé par la honte. Anna fit un pas en arrière, les yeux pleins de larmes. « Je ne peux pas. Je ne peux pas gérer ça maintenant. » Elle se retourna et commença à marcher vers la sortie. Lucas tenta de la suivre, mais Clara l'en empêcha. « Non, Lucas. Ne fuis pas cette fois. » Il s'arrêta, les yeux se tournant vers elle. « Que veux-tu de moi, Clara? Je veux que tu assumes la responsabilité de ce que tu as fait. Je veux que tu regardes Laura et Maria, les filles que tu as ignorées. Je veux que tu grandisses enfin. » Les murmures parmi les invités devenaient maintenant assourdissants. Certains commençaient déjà à quitter les lieux, incapables de gérer l'inconfort de la scène, d'autres restaient curieux de voir comment cela se terminerait. Lucas sentit les murs de la salle se refermer autour de lui. Il savait qu'il était sans issue. Tout ce qu'il avait construit, sa réputation, son image de succès, s'effondrait. Clara tenait la main de Laura, qui regardait toujours Lucas en attendant une réponse. « Je ne vais pas supplier pour que tu sois le père de ces filles, dit-elle. Lucas, si tu ne veux pas faire partie de leur vie, nous continuerons seuls, comme nous l'avons toujours fait. Mais sache que, un jour, tu regretteras de ne pas les avoir connus. Tu regarderas en arrière et réaliseras que ton ambition n'a pas valu la peine comparée à elle. » Lucas resta silencieux, ne sachant que dire ou faire. Le poids de ses choix l'écrasait, pour la première fois depuis des années, il n'avait plus le contrôle de la situation. Clara le regarda un moment de plus, puis se tourna pour partir avec Laura et Maria. Les filles tenaient toujours leurs mains, encore confuses mais faisant confiance à leur mère. Lorsque la porte de la salle se referma derrière elle, Lucas resta immobile, entouré de regards de jugement et de pitié. L'homme qui semblait invincible était maintenant méconnaissable. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. L'écho des talons d'Anna sur le sol en marbre de la demeure coupa le silence alors qu'elle marchait loin du chaos qui se déroulait dans la salle.
Lucas la suivit presque en traînant ses pieds, tentant d'ignorer les regards de jugement et les murmures qui l'entouraient. « Anna, attends » appela-t-il, mais elle ne s'arrêta pas jusqu'à atteindre la bibliothèque, où elle ferma la porte avec force. « Je veux des réponses, Lucas » Anna cria, se retournant vers lui, les yeux brillants de larmes et de colère. « Je me sens idiot maintenant. Comment as-tu eu le courage de m'entraîner dans ça sans rien me dire » Lucas hésita, dans le désordre. Il respira profondément, tentant de trouver les mots justes. « Anna, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne savais pas que Clara viendrait. Je ne savais vraiment pas. Je ne savais pas qu'elle viendrait. » Anna le coupa, incrédule. « Tu savais qu'elle existait ? Tu savais qu'il existait la possibilité qu'elle ait tes enfants et tu n'as jamais pensé que c'était quelque chose que je devais savoir. » Lucas baissa les yeux. Il savait qu'il n'avait pas de justification suffisante. « Je pensais que j'avais surmonté ça. Clara et moi, c'était une histoire du passé, quelque chose que j'avais enterré pour me concentrer sur l'avenir. » Anna éclata de rire amèrement. « Lucas, tu n'as enterré rien. Tu as simplement fui, comme d'habitude. » Ces mots le frappèrent comme une gifle. « Ce n'est pas si simple, tenta-t-il, mais Anna fit un pas en avant, ses yeux fixés sur les siens. « Explique-moi, dis-moi ce qui s'est passé avec Clara. Je veux entendre la vérité, toute la vérité, parce qu'en ce moment, je ne sais plus qui tu es. » Lucas passa une main sur son visage, sentant le poids de la confession à venir. « J'ai rencontré Clara quand je commençais à étendre mes affaires. Elle était différente de toutes les personnes que j'avais connues, créative, amusante, stimulante. Elle me faisait oublier la pression, me faisait sentir en paix. » Anna croisa les bras, attendant. « Mais Clara et moi, nous étions très différents. Je voulais construire un empire et elle voulait vivre une vie simple. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai paniqué. J'ai pensé que ce serait la fin de tout ce que je tentais d'accomplir. » Il fit une pause, sentant la honte monter dans sa poitrine. « Alors je suis parti. J'ai dit que je n'étais pas prêt, que je ne pouvais pas être père, et je l'ai laissé seul. » Anna secoua lentement la tête, traitant ses paroles. « Et tu n'as jamais plus parlé avec elle ? » J'ai essayé une fois, je l'ai appelée quelques mois plus tard, mais elle ne voulait pas me parler. Et j'ai accepté ça comme une réponse et j'ai continué. Anna répéta, sa voix chargée d'incrédulité. « Lucas, tu as abandonné une femme enceinte. Tu n'as jamais pris le temps de penser à ce qui s'était passé avec elle ou avec les enfants, comment elle vivait. » Il resta silencieux, incapable de répondre. Pendant ce temps, Clara quittait la salle, tenant fermement les mains de Laura et Maria. Les filles semblaient visiblement secouées, mais Clara resta composée. Sa priorité était de les sortir de cet environnement hostile. « Maman, dit Laura d'une voix basse, cet homme était Cla. » Clara s'arrêta un instant, s'agenouillant pour être à la hauteur de ses filles. « Il n'est pas en colère contre vous, mes chéris. Il ne s'attendait pas à nous voir. Ce fut un choc pour lui. Il n'aime pas qu'on le voie, répondit Maria, les yeux brillants de larmes. Le cœur de Clara se brisa. « Non, mon amour, ce n'est pas vrai. Il a juste besoin de temps pour comprendre, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien maintenant. Nous allons rentrer à la maison. » Lorsque Clara se leva, elle sentit une présence derrière elle. Se retournant, elle vit Lucas debout à l'entrée de la salle, les épaules tendues et les yeux fixés sur elle. « Clara » appela-t-elle d'une voix chargée d'urgence. Elle soupira, exaspérée. « Lucas, je n'ai plus rien à dire. J'ai dit tout ce que je devais dire. S'il te plaît, donne-moi juste une minute, implora-t-il, regardant rapidement les filles. Clara hésita, Laura et Maria. Pourquoi ne viennent-elles pas dans la voiture ? Je vais juste prendre nos affaires et les retrouver. Les filles acquiescèrent et Clara observa tandis qu'une amie qui était venue avec elle les accompagnait dehors. Une fois seule, Clara se tourna vers Lucas, les yeux brillants d'une mixture de peine et de fureur. « Je ne veux pas entendre d'excuses, commença-t-elle, mais Lucas leva la main. « Je ne vais pas donner d'excuses, je veux juste comprendre. » Il respira profondément. « Pourquoi maintenant, Clara, après toutes ces années ? Pourquoi as-tu décidé de venir ? Tu as envoyé une invitation, Lucas. C'était comme une gifle. Tu voulais me montrer à quel point ta vie était parfaite, comment tu avais tout ce que tu as toujours voulu, et j'ai réalisé que je ne pouvais plus cacher la vérité. Laura et Maria méritent de savoir qui est leur père, même si c'est un homme égoïste et cruel. » Lucas détourna le regard, mais Clara ne s'arrêta pas. « Tu penses que c'était facile pour moi, continua-t-elle, la voix montant, créer 2 enfants seuls tout en essayant de les élever, les regarder grandir en te demandant pourquoi elles n'ont pas de père comme les autres enfants. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour les protéger, mais elles méritent plus. » Lucas sentit le poids de ces mots comme des pierres tombant sur ses épaules. « Clara,
Commença-t-il, mais sa voix échoua. Il tenta de continuer, je ne savais pas comment gérer ça. J'étais jeune, ambitieux et stupide. Je pensais que je faisais ce qu'il y avait de mieux en m'éloignant. Tu pensais que c'était le mieux pour qui? Pour elle ou pour toi-même? Il n'eut pas de réponse. Le silence plana entre eux un moment avant que Clara ne fasse un pas en arrière. Lucas, dit-elle d'une voix plus calme mais toujours ferme, je ne suis pas venue ici pour que tu te sentes coupable ou pour ruiner ta vie. Je suis venue parce que Laura et Maria méritent de savoir qui tu es. Ce que tu fais maintenant, c'est ton choix. Mais sache que si tu décides de faire partie de leur vie, tu dois être présent pour elles. Elles n'ont pas besoin de promesses vides. Lucas hocha lentement la tête, absorbant ses paroles. Il savait que Clara avait raison. S'il décidait de faire partie de la vie des filles, il ne pourrait pas revenir en arrière. J'ai besoin de temps, dit-il. Enfin, le temps, c'est quelque chose que tu as toujours eu en abondance, répondit Clara avant de se tourner et de partir, le laissant seul à l'entrée du salon vide. La nuit était froide lorsque Lucas arriva à son manoir, le poids de la journée s'accumulait sur ses épaules comme une encre l'entraînant dans les profondeurs de la culpabilité et de la confusion. Au moment où il ouvrit la porte du salon, il trouva Anna assise sur le canapé, les mains serrées sur ses genoux et les yeux rouges de larmes. « Tu as mis du temps » dit-elle d'une voix basse et ferme. Lucas hésita avant d'entrer, sachant que la conversation serait inévitable. Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle, maintenant une certaine distance. « J'avais besoin de temps pour réfléchir » répondit-il. Anna leva les yeux vers lui, sur le fait qu'il avait 2 filles qu'il lui avait cachées ou sur le fait qu'il n'avait clairement pas encore surmonté Clara. « Ça n'a rien à voir avec Clara » répondit Lucas, mais l'incertitude même dans sa voix le trahit. Anna rit sans humour. « Lucas, tout ça a à voir avec elle. Elle n'a pas seulement amené ses enfants, elle a fait remonter une partie de toi que je n'ai jamais connue, une partie que tu m'as cachée. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui ne m'a pas raconté quelque chose d'aussi important ?» Il prit une profonde inspiration. Je ne l'ai pas dit parce que je pensais que c'était du passé, quelque chose qui n'avait pas besoin d'être ravivé. Et maintenant, Anna demande ce que tu vas faire maintenant qu'il est impossible d'ignorer. Lucas ferma les yeux un instant avant de parler. J'ai besoin de connaître la vérité. Je veux faire un test ADN. Je dois en être sûr avant de prendre une décision. Anna resta silencieuse un moment, traitant ses paroles. Et si le test confirme cela, que se passe-t-il ensuite ? Alors, j'assume la responsabilité, répondit Lucas, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était réellement. Anna secoua lentement la tête. Lucas, la responsabilité n'est pas quelque chose que tu peux négocier ou reporter. C'est quelque chose que tu aurais dû assumer il y a des années. Elle se leva en prenant son sac. J'ai besoin de temps. Je vais aller chez ma sœur. Réfléchis bien à ce que tu veux vraiment, car je ne vais pas attendre éternellement. Elle partit avant qu'il ne puisse répondre, le laissant seul dans le silence oppressant de la maison. Le matin suivant, Lucas appela Clara. Elle répondit avec une voix tendue, évidemment encore irritée par les événements de la veille. « Clara, nous devons parler » commença-t-il directement au but. « Lucas, si c'est encore une tentative de me blâmer ou de fuir, ne perds pas mon temps » répondit-elle sèchement. « Ce n'est pas ça » insista-t-il en respirant profondément. « Je veux faire un test ADN. » Clara resta silencieuse un moment avant de répondre, sa voix ferme mais avec une pointe de fatigue. « Très bien, mais sache que pour moi, le résultat n'a pas d'importance. Ce test est pour toi, pas pour moi ni pour les filles. » « Je sais. » Lucas admit, « Je n'ai besoin que d'être sûr. » 2 jours plus tard, Lucas et Clara se retrouvèrent dans une clinique privée. Laura et Maria étaient agitées, assises côte à côte pendant que Clara remplissait les formalités nécessaires. Lucas les observait à distance, essayant de ne pas se sentir déplacé. Maria, la plus curieuse des deux, le regarda avec un froncement de sourcils. « Tu vas faire le test pour savoir si tu es notre père ?» demanda-t-elle directement, faisant déglutir Lucas un instant. « Oui » répondit-il d'une voix basse. « Pourquoi ?» Maria continua. « Tu ne crois pas en maman ?»« Ce n'est pas ça » tenta d'expliquer Lucas. « J'ai juste besoin de faire ça. » Laura, qui était restée silencieuse, serra la main de Maria comme pour lui demander de s'arrêter. Maria obéit mais continua de fixer Lucas comme si elle essayait de le déchiffrer. Clara observait l'interaction, le cœur serré. Elle savait que Lucas avait besoin de ce test pour accepter la vérité, mais l'impact que cela aurait sur les filles la préoccupait. Laura et Maria commençaient à comprendre ce que signifiait avoir un père, et Clara craignait que Lucas ne soit pas capable de répondre à leurs attentes.
Le processus fut rapide, des échantillons de salive furent prélevés de Lucas et des filles, et le médecin expliqua que les résultats seraient prêts dans quelques jours. En sortant de la clinique, Lucas s'approcha de Clara. « Merci d'avoir accepté ça, dit-il. Je ne l'ai pas fait pour toi. » Clara répondit en le regardant droit dans les yeux, « Je l'ai fait pour les filles. Mais sache une chose, si ce test est positif, tu as un choix à faire. Soit tu t'impliques pleinement dans leur vie, soit tu t'en vas définitivement, car elles n'ont pas besoin de promesses vaines. » Lucas acquiesça, ressentant le poids de ses paroles. Il savait que la décision qu'il prendrait changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de Laura et Maria. Cette nuit-là, Clara mit les filles au lit et s'assit dans son petit salon, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Les souvenirs des dernières années l'envahirent, les nuits sans sommeil, les jours où elle luttait pour payer les factures, les moments où elle se sentait seule et effrayée. Elle regarda un cadre photo sur l'étagère où Laura et Maria souriaient lors de leur anniversaire. Elles étaient sa vie, sa plus grande fierté, mais aussi le rappel constant de la difficulté d'en arriver là. Clara se demanda si elle faisait le bon choix en permettant à Lucas d'entrer dans leur vie et s'il ne les décepterait pas, s'il n'était pas capable d'être le père qu'elle méritait. Ses pensées la consumèrent jusqu'à ce qu'elle finisse par s'endormir, toujours assise sur le canapé. De son côté, Lucas passa la nuit blanche, revivant les souvenirs de sa relation avec Clara, des moments heureux qu'il avait ignorés pendant si longtemps, son rire, sa détermination, la façon dont elle l'encourageait toujours à être meilleure. Il réalisa avec une clarté douloureuse que Clara avait été la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, mais qu'il l'avait abandonnée par peur et égoïsme. Maintenant, avec Laura et Maria dans sa vie, il savait qu'il devait changer, mais le doute persistait. Serait-il capable d'être l'homme dont elles avaient besoin? Le son du téléphone interrompit le silence absolu dans le bureau de Lucas. Il avait passé les derniers jours dans un état constant d'anxiété, attendant les résultats du test ADN. Lorsqu'il vit le numéro de la clinique clignoter à l'écran, son cœur s'accéléra. « Monsieur Lucas Ribeiro, les résultats du test ADN sont prêts. Nous confirmons que vous êtes le père biologique des filles », annonça la voix de la réceptionniste de manière formelle, mais il détecta une pointe de curiosité. « Oui, c'est moi », répondit-il, la gorge sèche. « Merci. » Il raccrocha, puis s'affaissa sur la chaise en regardant le plafond. Bien qu'il ait déjà accepté intérieurement, entendre la confirmation officielle rendait tout plus réel, plus définitif. Lucas savait qu'il devait en parler à Clara, alors il l'invita à une réunion dans le même café où ils se rencontraient habituellement, des années auparavant. Clara accepta, mais ne semblait pas intéressée à prolonger la conversation. Elle arriva avec Laura et Maria, qui coururent vers une table près de la fenêtre. Clara les observa un moment avant de s'asseoir en face de Lucas. « Tu as reçu les résultats ?» demanda-t-elle sans détour. « Oui », répondit Lucas, la regardant, sentant le poids du moment. « Je suis leur père. » Clara ne montra aucune surprise. Elle croisa simplement les bras et se pencha en avant. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?»« Je veux faire partie de leur vie, » répondit-il d'une voix sérieuse. « Je veux être un père pour Laura et Maria. »« Ah, vraiment ?» rétorqua Clara, sa voix chargée de sarcasme. « Tu penses qu'en décidant maintenant, tout ira bien ? Tu n'as aucune idée de ce que signifie être un père ni de tout ce que tu as perdu pendant toutes ces années. »« Je le sais, » admit Lucas, sentant la culpabilité brûler dans sa poitrine. « Mais je veux arranger les choses. Je veux recommencer. » Clara lâcha un rire amer. « Recommencer pour toi, cela peut être un nouveau départ. Mais pour moi et pour les filles, c'est juste une preuve de plus que tu nous as abandonnés. Tu sais combien de fois elles ont demandé de toi ? Combien de fois j'ai dû inventer des excuses parce que dire la vérité aurait été encore pire. » Lucas baissa la tête, incapable de la regarder. « Tu n'étais pas là quand elles ont fait leur premier pas. » Clara continua, la voix tremblante d'émotion. « Tu n'étais pas là pour entendre leurs premiers mots, pour les calmer quand elles étaient malades. J'ai tout fait seul. Et maintenant tu apparais, pensant pouvoir simplement t'intégrer dans leur vie. Je ne veux pas effacer le passé, » dit Lucas en regardant Clara avec sincérité. « Je sais que j'ai fait des erreurs et que je ne pourrai jamais compenser ce que j'ai fait, mais je veux essayer. Je veux être le père qu'elle mérite, même si cela signifie repartir de zéro. » Clara le fixa longtemps, essayant de déchiffrer s'il était vraiment sérieux. « Ce ne sera pas facile, » dit-elle finalement, sa voix plus basse. « Les filles ont besoin de stabilité. Elles ne peuvent pas s'accrocher à toi juste pour que tu disparaisses encore une fois. Je ne vais pas disparaître. » « Tu as déjà fait ça une fois, » répondit Clara sèchement. Pendant ce temps, Anna, qui était toujours chez sa sœur,
tentait de traiter le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait depuis qu'elle avait appris l'existence des jumelles. Elle était habituée au côté confiant et contrôlé de Lucas, mais maintenant, il semblait un homme perdu, entouré de décisions passées qu'il ne pouvait pas annuler. Au fond, Anna savait qu'elle aimait encore Lucas, mais elle savait aussi qu'elle était reléguée au second plan d'une histoire qui n'était pas la sienne. Quand Lucas appela pour annoncer les résultats du test, Anna écouta silencieusement chaque mot, amplifiant son doute sur leur avenir ensemble. « Je vais assumer ma responsabilité », répondit Lucas. « Je vais me rapprocher des filles et faire ce qui est juste. » Anna ferma les yeux, retenant les larmes qui menaçaient de couler. « Clara ». Lucas hésita avant de répondre. « Clara fait partie de leur vie, donc d'une certaine manière, elle fera aussi partie de ma vie, dit-il. » Anna rit amèrement. « C'est pour ça que je commence à penser qu'il n'y a plus de place pour moi dans tout ça. » « Ce n'est pas ça, » tenta argumenter Lucas, mais Anna l'interrompit. « Tu as un passé que tu n'as jamais partagé avec moi et maintenant il prend le dessus sur notre futur. Je ne sais pas si je peux vivre avec ça. » De retour au café, Clara observait Lucas interagir avec Laura et Maria. Il posait des questions simples, essayant de créer une connexion avec elles, mais les filles restaient méfiantes. Maria, toujours curieuse, demanda pourquoi il n'avait pas été avec elles avant. La question prit Lucas par surprise. Il regarda Clara en quête d'aide, mais elle ne vint pas. « J'ai fait une erreur », répondit-il honnêtement. « Je ne savais pas comment réparer, mais maintenant, je veux faire partie de votre vie si vous me laissez. » Maria inclina la tête comme si elle analysait sa réponse, tandis que Laura, plus réservée, resta silencieuse mais montrait une légère curiosité dans son regard. Clara se leva, signalant qu'il était temps de partir. « Allons, les filles, nous devons rentrer à la maison. » Lucas se leva également. « Je peux vous y emmener ?» Clara hésita, mais finit par accepter. Pendant le trajet, il tenta de converser davantage avec les filles, mais réalisa qu'il aurait besoin de temps pour gagner leur confiance. Une fois arrivé chez Clara, Lucas descendit de la voiture et observa tandis qu'elle aidait les filles à entrer avant de fermer la porte. « Je vais te donner une chance, » dit Clara d'une voix sérieuse. « Mais une seule. Ne me déçois pas à nouveau. » Il acquiesça, ressentant l'importance de ce moment. C'était un petit pas, mais le début de quelque chose qu'il savait devoir fonctionner. Lorsque la porte se ferma, Lucas resta immobile sur le trottoir, observant les lumières de la maison. Il savait que le chemin à venir serait difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il était sur la bonne voie. À l'intérieur de la maison de Lucas, assis sur le canapé, il regardait un album photo de son enfance. Les images montraient une famille apparemment parfaite, mais Lucas savait ce qui se cachait derrière les sourires. Grandir sous la pression de parents stricts avait façonné ses ambitions, mais maintenant, il réalisait qu'il était devenu tout ce qu'il avait promis d'éviter. Le lendemain matin, Lucas rendit visite à Clara. En ouvrant la porte, Clara le regarda avec surprise. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je veux voir les filles, » demanda-t-il hésitant. Clara évalua son expression un instant. « Elles sont dans le jardin, » répondit-elle. « Entre dans le jardin. » Dans le jardin, Laura et Maria jouaient avec un ballon. En le voyant, elles s'arrêtèrent, curieuses et prudentes. « Salut les filles, » dit Lucas en essayant de paraître naturel. « Tu es venu nous rendre visite ?» Maria sourit et répondit « Oui, je voulais passer du temps avec vous. » Lucas s'assit sur l'herbe, tentant de participer au jeu. Maria fut réceptive et rit lorsqu'il rata le panier improvisé. « Tu es nul » plaisanta-t-elle. « Tu peux m'apprendre ?» Lucas répondit en riant avec elle. Laura, plus réservée, observait de loin. Après un moment, elle demanda à Clara, sa mère, « Maman, il va rester ici tout le temps. » Clara se pencha pour répondre. « Il essaie d'être une partie de notre vie. Donnons-lui le temps de montrer ce qu'il veut faire. » À la maison, Lucas rencontra Anna dans l'escalier avec une valise à côté d'elle. Anna leva la main pour l'interrompre. « Je ne vais pas partir pour toujours, Lucas, mais j'ai besoin de temps. » Lucas tenta d'argumenter, mais Anna fut ferme. « Tu dois te concentrer sur elle, et je ne peux pas rester ici à attendre pour voir s'il y a de la place pour moi. » Elle partit, laissant Lucas seul avec le poids d'une nouvelle perte. Plus tard, Lucas appela Clara pour demander comment s'était passée la journée. Elle répondit avec prudence, « Un début, » dit-elle. Maria est ouverte, mais Laura reste méfiante. Laura est réservée, expliqua Clara. Elle observe avant de faire confiance. « Tu penses que je suis sur la bonne voie ?» demanda Lucas. Clara hésita avant de répondre, « J'essaie, mais ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos d'elle. »
Les semaines suivantes, Lucas intensifia ses visites. De petits progrès, comme un sourire ou une conversation informelle, donnaient de l'espoir. Clara reconnaissait ses efforts mais restait prudente. Malgré les défis, Lucas semblait enfin prêt à corriger ses erreurs. Un jour, il choisit un café chaleureux au centre-ville, petit mais accueillant avec des tables en bois rustique et l'arôme des grains fraîchement moulus remplissant l'espace. Il voulait un endroit neutre et confortable pour son premier rendez-vous officiel avec Clara et les filles. Il arriva tôt, comme il le faisait toujours pour les engagements importants, mais cette fois, l'anxiété était différente. Sa tête tournait autour de chaque détail. Comment commencer la conversation, comment mettre les filles à l'aise, comment prouver à Clara qu'il essayait vraiment. Lorsque Clara arriva avec Laura et Maria, main dans la main, Lucas se leva immédiatement. Les filles étaient habillées simplement mais colorées, et leur visage montrait la curiosité naturelle des enfants qui ne savaient pas encore trop à quoi s'attendre. « Salut Lucas », dit-il en essayant de paraître décontracté. « Salut », répondit Clara avec un sourire en indiquant les chaises, et ils s'assirent tous ensemble. Lucas commença à se frotter les mains nerveusement. « Merci d'être venu. Je sais que cela peut paraître étrange, mais je voulais passer du temps avec vous. » Maria, toujours la plus bavarde, se pencha en avant. « Que allons-nous faire ?» Lucas sourit, soulagé par un début moins formel. « Eh bien, je pensais que nous pourrions prendre quelque chose à boire et peut-être apprendre à mieux nous connaître. » Maria sembla satisfaite de l'idée, mais Laura resta silencieuse, les yeux fixés sur la table. Clara observa l'interaction en silence, permettant à Lucas de prendre l'initiative mais prête à intervenir si nécessaire. La conversation commença de manière hésitante. Lucas posait des questions simples sur l'école, les passe-temps des filles, ce qu'elles aimaient regarder à la télévision. Bien que Maria répondit avec enthousiasme, Laura se contentait de réponses monosyllabiques. « Tu aimes dessiner ?» demanda Lucas à Laura, remarquant le carnet qu'elle tenait fermement dans ses genoux. Laura haussa les épaules. « Oui, j'aime bien. » Clara intervint pour détendre l'atmosphère. « Elle dessine très bien. » Lucas répondit en souriant. « J'aimerais voir ça un jour, si tu veux me montrer. » Laura le regarda brièvement mais ne répondit pas, tandis que Maria dévorait un morceau de gâteau au chocolat. Lucas réalisa que Laura évitait le contact visuel et gardait une posture défensive, ce qui le fit réfléchir à quel point son absence l'avait profondément affecté. Il se tourna vers Clara. « Je sais que je commence juste, mais je veux savoir comment je peux aider, ce dont les filles ont besoin de moi. » Clara le regarda avec une expression prudente, mais adoucit légèrement son regard. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Les filles ont besoin de stabilité. Elles doivent savoir qu'elles peuvent te faire confiance, que tu ne vas pas disparaître soudainement. »« Je ne vais pas disparaître, » répondit Lucas avec fermeté. Clara rétorqua, toujours sceptique. « Tu le dis maintenant, mais ce n'est pas seulement une question de parole. C'est une question d'action. Être présent signifie être là dans les bons et les mauvais jours, et honnêtement, ça prend du temps. » Lucas comprit et dit, « Je le comprends. » Il regarda les filles et sentit une pointe de douleur en réalisant qu'il y avait encore une barrière entre eux. Après un moment, Maria commença à raconter des histoires drôles sur son école et Lucas l'écouta attentivement, riant avec elle. Il réalisa que même dans ces petits moments, il apprenait à mieux connaître ses filles. Laura, cependant, restait réservée. Lorsque Clara suggéra qu'il était temps de partir, Laura fut la première à se lever, tenant de nouveau la main de sa mère alors qu'elle se préparait à partir. Lucas appela Clara de côté. « Je pense que ça ne s'est pas très bien passé avec Laura aujourd'hui. » Il admit frustré, bras croisés mais d'un ton plus doux qu'auparavant. « Laura est plus sensible. Elle observe beaucoup avant de s'ouvrir. Ne prends pas cela personnellement, Lucas. Elle a besoin de temps. » Lucas acquiesça, mais la sensation de défaite l'agaçait encore. De retour à la maison de Clara, alors que les filles jouaient dans leur chambre, Clara resta dans la cuisine à faire la vaisselle et à réfléchir à la journée. La persistance de Lucas était quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé. Il semblait sincèrement déterminé à se reconnecter avec les filles, mais Clara savait qu'il était encore trop tôt pour baisser sa garde. Il y avait des moments où elle voyait des traits de l'ancien Lucas, l'homme charmant et déterminé qui l'avait fait tomber amoureuse, mais en même temps, elle se souvenait de la façon dont il l'avait abandonnée au moment le plus difficile de sa vie. Un message sur son téléphone interrompit ses pensées. C'était de Lucas. « Merci pour aujourd'hui. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je promets de ne pas abandonner. Bonne nuit. » Clara soupira en rangeant le téléphone. Malgré tout, une partie d'elle voulait lui faire confiance,
Mais une autre partie, qui gardait encore les cicatrices du passé, savait que faire confiance à Lucas était risqué, non seulement pour elle, mais aussi pour Laura et Maria. Cette nuit-là, Lucas se coucha dans son lit, épuisé mais déterminé. Il savait que construire une connexion avec les filles serait un processus lent et qu'il devrait reconquérir leur confiance jour après jour. Mais pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il faisait quelque chose qui comptait vraiment. Le lendemain, alors qu'un ciel gris couvrait la ville, Anna arriva à l'entrée du manoir de Lucas. Il y avait une tension dans l'air qu'elle ne pouvait ignorer. Pendant les jours où elle avait été loin, Anna avait réfléchi profondément à ce qui se passait entre elle et Lucas, ou plutôt à ce qui s'était passé depuis que Clara et les filles étaient entrées en scène. Elle savait que cette conversation serait difficile, mais elle savait aussi qu'elle devait avoir lieu. Lucas était dans la bibliothèque lorsqu'il entendit le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir. Il sortit rapidement, sentant son cœur s'accélérer en voyant Anna enlever son manteau. « Anna, je suis content que tu sois venue. Nous devons parler, dit-il. »« Oui, nous devons parler, » répondit-elle en fermant calmement la porte derrière elle. Lucas remarqua quelque chose de différent chez elle, une détermination dans son regard qui le fit hésiter. « Veux-tu boire quelque chose ? Nous pouvons parler dans le bureau. Ça ne prendra pas longtemps. » Anna refusa l'offre avec fermeté. Elle croisa les bras, se positionnant au centre de la pièce. Lucas sentit l'air se charger de tension. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi es-tu si sérieuse ? » demanda-t-il. Anna prit une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. « Lucas, j'ai réfléchi à nous, à tout cela. Depuis que Clara et les filles sont entrées dans ta vie, je me suis senti relégué au second plan. Je ne veux pas être quelque chose que tu dois équilibrer, une option secondaire. » Lucas insista, sa voix devenant plus urgente. « Je promets que je vais trouver un moyen d'équilibrer les choses. Je veux que tu sois à mes côtés, que nous construisions un avenir ensemble. » Anna répondit fermement, « Lucas. Le futur que tu construis maintenant n'inclut pas seulement nous deux. Il inclut Clara, Laura et Maria. Et malgré tous mes efforts, je ne peux pas me voir dans cet avenir sans toujours me sentir en second plan. » Lucas resta silencieux, se sentant acculé. « Je sais que tu essaies de faire ce qui est bien, et je l'admire. » Anna continua, « Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas continuer à être une option. » Elle fit un pas en avant et prit sa main. « Tu es un homme incroyable, Lucas, mais tu dois te demander ce que tu veux vraiment, plus important encore, qui tu veux vraiment être. Je veux être le père que les filles méritent. » Lucas répondit immédiatement, « Alors sois, Anna. » Anna serra doucement sa main avant de la relâcher. « Pour le faire, tu dois te dédier à elle de tout cœur, sans distraction ni réserve. Et moi, je dois suivre mon propre chemin. » Lucas répondit, la voix brisée, « Je ne pars pas parce que je ne t'aime pas. Je pars parce que je m'aime assez pour savoir quand il est temps de partir. » Il sentit un vide se former en lui alors qu'il voyait Anna marcher vers la porte. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Lucas, et j'espère que tu réaliseras que tu as fait ce qu'il fallait, non seulement pour les filles, mais aussi pour toi-même. » Elle partit, et le son de la porte se fermant résonna dans le manoir. La solitude qui suivit fut écrasante. Lucas retourna à la bibliothèque, s'asseyant lourdement dans un des fauteuils en cuir. Il passa ses mains sur son visage, sentant le poids de tout ce qu'il avait perdu et de tout ce qu'il devait reconstruire. En regardant les étagères remplies de livres, les paroles d'Anna résonnèrent dans son esprit. Il réalisa que, malgré ses tentatives pour équilibrer toutes les parties de sa vie, la vérité était qu'il n'était toujours pas sûr de qui il était vraiment. Et Clara, mentionnée par Anna, réveilla quelque chose qu'il avait essayé d'éviter. Clara avait toujours été un rappel de ce qu'il aurait pu être s'il avait pris des décisions différentes. Maintenant, avec Laura et Maria dans sa vie, elle devenait plus qu'un souvenir, elle faisait partie du présent. Mais qu'est-ce que cela signifiait ? Avait-il encore des sentiments pour Clara ou était-ce simplement le regret de ce qu'il avait perdu ? Lucas savait qu'il devrait affronter ces questions, et cette fois, il ne pouvait pas fuir les réponses. Clara était assise à la table de la cuisine, une tasse de thé chaud entre les mains, observant Lucas de l'autre côté de la table. Il semblait nerveux, mais il y avait quelque chose de différent en lui, une sincérité dans son expression, une détermination qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Si tu veux vraiment faire partie de la vie des filles, » commença Clara d'une voix ferme mais non froide, « nous devons clarifier certaines choses. » Lucas acquiesça, s'inclinant vers l'avant. « Je t'écoute. » Clara prit une profonde inspiration, organisant ses pensées. « Premièrement, cela doit se faire progressivement.
Laura et Maria essaient encore de comprendre qui tu es et quel sera ton rôle dans leur vie. Tu ne peux pas simplement entrer et agir comme si de rien n'était. Je comprends, répondit Lucas sincèrement. Clara continua, deuxièmement, les filles passent avant tout. Cela signifie que chaque décision que tu prendras à partir de maintenant doit tenir compte de leur bien-être. Je ne vais pas permettre que tu les blesses. Je ressens le poids de tes paroles, admit Lucas, mais les accepta sans hésiter. Je promets que je ferai tout ce que je peux pour qu'elles se sentent en sécurité. Clara le regarda un instant avant de continuer. Enfin, ce n'est pas à propos de moi et de toi. Je sais que nous avons un passé compliqué, mais le focus ici, ce sont les filles. Notre relation vient après. Lucas acquiesça à nouveau, sachant que Clara avait raison. Si tu acceptes ces conditions, dit Clara en tendant la main, alors allons de l'avant. Lucas serra sa main, ressentant pour la première fois qu'il construisait quelque chose de solide, même si ce n'était que comme parent des filles. La semaine suivante, Lucas planifia sa première sortie avec Laura et Maria. Il savait qu'il devait choisir quelque chose de simple et sans pression, un endroit où les filles pourraient s'amuser sans se sentir surchargées. Il choisit le parc local, un endroit tranquille avec une grande pelouse, un petit lac et plusieurs jeux pour enfants. Lorsque Clara arriva avec les filles, Maria courut vers les balançoires, son énergie contagieuse illuminant l'endroit, tandis que Laura, comme d'habitude, restait plus réservée, marchant aux côtés de sa mère tout en observant le parc avec curiosité. « Salut Lucas », dit-il en souriant, prêt à s'amuser. « Salut », répondit Clara en souriant, tandis qu'elle indiquait les chaises. Ils s'assirent tous ensemble. Lucas commença par poser des questions simples, essayant de mettre les filles à l'aise. Maria semblait satisfaite de l'idée de passer du temps ensemble, mais Laura restait silencieuse, ses yeux fixés sur la table. Au bout d'un moment, Maria demanda avec enthousiasme, « Qu'allons-nous faire aujourd'hui ?» Lucas sourit, soulagé par cette ouverture. « Eh bien, nous pourrions commencer par jouer un peu, prendre quelque chose à boire, et peut-être que vous pourriez me montrer vos dessins si vous voulez. » Maria hocha la tête avec enthousiasme, tandis que Laura continuait de regarder autour d'elle, encore un peu méfiante. Lucas réalisa que gagner la confiance de Laura prendrait plus de temps, mais il était déterminé à essayer. Alors qu'ils passaient du temps ensemble au parc, Lucas commença à sentir une lueur d'espoir. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était prêt à faire les efforts nécessaires pour être un père présent et aimant pour Laura et Maria. Pendant qu'elle riait plus fort, elle demandait et il riait, essayant de trouver l'équilibre entre amusement et sécurité. Laura, de son côté, s'était assise sur l'herbe à côté de Clara, observant tout de loin. Lucas remarqua le regard attentif de la jeune fille et décida de ne pas la presser. Après un moment, il retourna vers l'endroit où Laura était assise. « Et, dit-il doucement en s'asseyant à quelques pas d'elle. Que dirais-tu de faire une promenade dans le parc ?» Laura hésita en regardant Clara, qui fit un léger signe d'encouragement. Finalement, elle se leva et commença à marcher aux côtés de Lucas, gardant un silence qu'il respecta. En marchant, Lucas pointa du doigt le lac. « Quand j'étais petit, je venais dans un parc comme celui-ci. Mon père m'a appris à pêcher dans un endroit similaire. » Laura le regarda de travers. « Tu sais pêcher, plus ou moins ?» Lucas admit avec un sourire. « J'étais très maladroit, mais c'était amusant. Je n'avais jamais pêché avant. » Laura murmura doucement, sa voix chargée de curiosité. « Peut-être pourrons-nous essayer un jour. » Lucas suggéra, « Laura ?» Elle ne répondit pas, mais un petit sourire apparut sur ses lèvres, ce qui fut une victoire pour Lucas. Clara observait de loin, les yeux fixés sur Lucas et Laura. Elle fut surprise de les voir marcher ensemble, même en silence. Bien qu'il y ait encore beaucoup de travail à faire, Clara remarqua que Lucas faisait réellement des efforts pour construire quelque chose de significatif avec les filles. Maria, de son côté, était complètement à l'aise, courant d'un côté à l'autre et riant pendant que Lucas la suivait. Elle avait clairement accepté Lucas plus rapidement, et Clara se demandait si cela rendrait les choses plus faciles ou plus difficiles à l'avenir. Au fil de la journée, Lucas commença à apercevoir la complexité d'être père. Il ne s'agissait pas seulement d'être présent physiquement, mais de comprendre les nuances de chaque fille. Il réalisa que Maria était extravertie, curieuse et pleine d'énergie, tandis que Laura était introspective et avait besoin de temps pour s'ouvrir. Il y eut un moment en fin de journée qui resta gravé dans son esprit. Ils étaient assis sur un banc, se reposant avant de rentrer. Maria était à ses côtés, appuyée contre son bras. Épuisée de temps joué, Laura, assise entre lui et Clara, prit une feuille tombée sur le banc et commença à dessiner dessus avec un stylo que Clara avait dans son sac.
Lucas observa en silence, absorbant le moment. C'était simple mais chargé de signification. Sur le chemin du retour à la maison, Lucas conduisit en silence, écoutant les rires de Maria pendant qu'elle racontait sa journée à Clara. Laura, bien que plus silencieuse, semblait plus détendue que d'habitude. À leur arrivée chez Clara, Lucas aida les filles à descendre de la voiture avant d'entrer. Maria courut vers lui et le serra rapidement dans ses bras. « C'était amusant », dit-elle avec un sourire. Lucas fut surpris mais lui rendit l'étreinte avec précaution. « Je suis content que tu aies aimé. » Laura, qui était à côté de Clara, le regarda un moment avant de murmurer « Bonne nuit ». « Bonne nuit, Laura », répondit Lucas, ressentant à nouveau ce petit sourire comme une victoire. Après que Clara eut couché les filles, elle resta dans le salon, réfléchissant à la journée. Lucas avait tenu sa part, mais Clara ressentait encore un mélange d'émotions. D'une part, elle était soulagée qu'il fasse des efforts, mais d'autre part, elle craignait qu'il puisse décevoir les filles. Lorsque son téléphone sonna, elle savait déjà que c'était Lucas. Elle répondit d'une voix basse pour ne pas réveiller les filles. « Clara, dit-il. Il a commencé ? Merci pour aujourd'hui, cela signifiait beaucoup pour moi. » C'était un bon début, répondit-elle sans trop s'engager. Je sais que j'ai encore un long chemin à parcourir, ajouta Lucas, sa voix chargée de sincérité. Mais je suis prêt à faire ce qu'il faut. Clara ferma les yeux un instant avant de répondre. J'espère que oui, Lucas, car ce n'est pas seulement à propos de toi, mais de elle. C'était une nuit tranquille, l'air frais et la lumière douce de la lune éclairant le jardin de Clara. Après avoir aidé avec les filles, Lucas décida de rester un peu plus pour discuter. Réticent mais sentant que c'était nécessaire, Clara offrit une tasse de thé sur la petite véranda arrière. Assis côte à côte, séparés par la table entre eux, le silence était lourd mais pas inconfortable. Lucas regardait Clara de travers, remarquant les marques de préoccupation autour de ses yeux et la détermination dans sa posture. « Tu as beaucoup changé », dit-il enfin d'une voix basse. Clara leva les yeux, surprise. « Je suppose que la vie fait ça avec nous », répondit-elle. Lucas acquiesça en détournant le regard vers la tasse dans ses mains. « J'ai beaucoup réfléchi à comment tout a commencé, comment nous avons commencé, comment cela s'est terminé. » Il se rappela du jour où il l'avait rencontrée dans un café animé où Clara, distraite, avait heurté sa table, renversant une pile de papier. Des excuses et des rires maladroits avaient conduit à une conversation qui n'avait jamais pris fin, jusqu'à ce que leurs différences les séparent. « Tu as apporté un chaos bienvenu dans ma vie », admit Lucas avec un sourire. Clara le regarda sérieusement. « Mais le chaos a fini par être trop pour toi. » Il resta silencieux, sans répondre aux commentaires. « Tu m'as laissé », dit Clara fermement. « Et le pire, ce n'était pas seulement cela, c'était de me demander pendant des années si j'aurais dû implorer pour que tu restes. Si la faute était à moi. » « Clara, ce n'était pas de ta faute, » tenta d'argumenter Lucas. « Je sais maintenant, » continua-t-elle d'une voix plus dure. « Mais il a fallu beaucoup de temps pour que je comprenne. Tu n'as pas seulement détruit ma confiance en toi, Lucas, tu as détruit ma confiance en moi-même. » Elle parla des mois après son départ, enceinte et seule, luttant pour subvenir aux besoins des filles. Malgré la souffrance, Laura et Maria étaient sa force, la raison de continuer. Lucas écouta en silence, ressentant le poids de chaque mot. « Je sais que j'ai fait des erreurs, » dit-il enfin, la voix chargée de regret. « Je ne sais pas si je peux compenser ce que j'ai fait, mais je veux essayer, pas pour effacer le passé, mais pour construire quelque chose de nouveau. » Clara, voyant la sincérité dans son regard, demanda « Tu crois vraiment que tu peux être le père qu'elle mérite ?» « Je dois y croire, » répondit-il. « Parce qu'elles sont la chose la plus importante qui me soit jamais arrivée, même si je m'en suis rendu compte trop tard. » Clara hésita, encore porteuse des renséures, mais reconnaissant un changement en Lucas. « Je n'attends pas de miracle, Lucas, mais je vois que tu essaies, » dit-elle. « Pas pour moi, mais pour elle. » Il acquiesça, ressentant un mélange de soulagement et de renouveau. « Merci de me donner cette chance. » Les deux restèrent silencieux un moment, l'air chargé de souvenirs et de possibilités. Ce n'était pas la fin du parcours, mais peut-être le début de quelque chose de nouveau. Le doux son du rire de Maria remplissait le petit parc alors qu'elle courait en rond autour de Lucas, tenant un ballon qu'il lui avait donné. La journée était claire, le genre de journée parfaite pour jouer en plein air, et Maria en profitait pleinement. Laura, plus distante, était assise sur un banc à côté de Clara, dessinant dans son carnet tout en observant discrètement Lucas et sa sœur. Lucas regarda Maria et rit, essayant de suivre son énergie apparemment infinie. Pour la première fois,
il commença à comprendre que le fait d'être présent signifiait plus que simplement être physiquement là. C'était participer, écouter, partager ces petits moments qui semblaient insignifiants mais qui construisaient quelque chose de plus grand. Lorsque Maria s'arrêta finalement, respirant lourdement, elle courut vers lui et lui prit la main. « Tu es si lent, papa !» Le mot le frappa comme une vague. Il savait que Maria testait encore le terrain, mais entendre « papa » sortir de sa bouche le fit s'immobiliser. C'était un petit geste, mais l'impact était énorme. « Ah, c'est peut-être parce que je te laisse gagner », répondit Lucas en essayant de cacher l'émotion dans sa voix. Maria éclata de rire et recommença à courir, laissant Lucas seul avec ses pensées. Clara observait de loin, assise à côté de Laura. Le comportement de Maria ne la surprenait pas, elle avait toujours été la plus extravertie et ouverte, mais Laura était différente et Clara savait que tout progrès avec elle serait lent. Laura continuait à dessiner, mais ses yeux se détournaient souvent vers Lucas. « Il est drôle », dit-elle, presque comme si elle parlait à elle-même. Clara la regarda, essayant de ne pas montrer sa surprise. « Oui, c'est vrai », répondit Laura sans regarder directement sa mère. « Mais il est un peu étrange aussi. » Clara sourit, comprenant ce que sa fille voulait dire. « Il essaie, Laura, tout comme toi. » Laura leva finalement les yeux vers Clara. « Tu penses qu'il va rester ?» Clara hésita, sentant le poids de la question. « Je pense qu'il veut rester, oui, et qu'il essaie de nous le prouver. » Laura sembla réfléchir à la réponse, puis reprit son dessin. Plus tard, lorsque Lucas s'approcha du banc, Laura ferma rapidement son carnet, quelque chose avait attiré son attention. Il s'assit à côté d'elle, laissant un petit espace. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. « Rien », répondit rapidement Laura, mais un petit sourire jouait sur ses lèvres. « Ah, je comprends, ça doit être quelque chose de secret. » Lucas répondit avec un clin d'œil. « Qu'est-ce que tu ris ?» Cela fit rire doucement Laura. « Peut-être, » répondit-elle encore sans montrer le dessin. Clara observait l'interaction avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Lucas faisait des progrès et elle savait que c'était bon pour les filles, mais elle ne pouvait ignorer le doute persistant dans son cœur. Était-il en train de changer ou était-ce temporaire, une façon d'alléger sa culpabilité? Lorsque le soleil commença à se coucher, Clara appela les filles pour rentrer à la maison. Maria courut pour tenir la main de Lucas tandis que Laura, hésitante, marchait à côté de Clara dans la voiture. Lucas tenta de lancer la conversation, demandant à propos de l'école, de leurs amis, des dessins de Laura. Bien que les réponses de Laura soient encore courtes, Clara remarqua une petite différence. Laura répondait en retour à la maison de Clara. Lorsque Lucas déchargea les jouets qu'elles avaient apportés au parc dans le jardin, Laura s'approcha de lui avec le carnet à la main. « Tu veux voir le dessin ?» demanda-t-elle presque en chuchotant. Lucas fut surpris mais sourit. « Bien sûr que je veux voir. » Laura ouvrit le carnet, montrant un dessin simple mais beau d'une famille. Il y avait 2 filles tenant la main d'un homme et d'une femme, tous souriants. « C'est nous » expliqua-t-elle. Lucas demanda en pointant les personnages du dessin. Laura se sentit timide mais fière. « Je pensais que tu aimerais » dit-elle. Lucas sentit ses yeux se remplir de larmes. « Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple geste pourrait signifier autant. J'adore ça, Laura. Je vais le garder pour toujours. » Clara observait la scène de la porte de la cuisine, son cœur partagé entre joie et inquiétude. Voir Lucas interagir avec les filles de manière si affectueuse était quelque chose qu'elle avait toujours souhaité, mais une partie d'elle craignait encore de lui faire totalement confiance. Plus tard, après que les filles furent couchées, Lucas s'approcha de Clara. « Merci pour aujourd'hui, c'était spécial. » Clara croisa les bras, réfléchissant un moment. « C'était une bonne journée, Lucas, mais tu sais qu'il y a encore beaucoup à faire. » « Je sais, » répondit-il, la voix chargée de sincérité. « Et je ne vais pas abandonner. » Clara fit un léger signe de tête mais ne dit rien de plus. Malgré tout, elle savait qu'elle commençait à croire en lui. Lucas quitta la maison avec le dessin de Laura soigneusement plié dans sa poche. Pour la première fois, il ressentit le poids et la joie d'être père, un poids qu'il savait qu'il ne voulait jamais lâcher. Lucas passa des heures à se préparer pour le dîner qu'il avait planifié avec soin. Il voulait que ce soit spécial, quelque chose qui montrerait à Clara et aux filles qu'il était engagé dans ce qu'il avait promis. La table était impeccablement dressée avec une nappe en lin blanc, des assiettes simples mais élégantes et des fleurs fraîches qu'il avait choisies personnellement. La nourriture, cependant, était le véritable défi. Après de nombreux allers-retours dans la cuisine avec des tutoriels vidéo diffusés sur son téléphone,
Lucas réussit à préparer un menu simple, des pâtes avec une sauce maison, de l'ail grillé et un dessert de flan qui semblait un peu instable. Il regarda la table, nerveux mais plein d'espoir que ce serait suffisant. Lorsque la sonnette retentit, Lucas courut pour répondre. Clara était à la porte, tenant Laura et Maria par la main. « Bienvenue », dit-il, essayant de ne pas paraître aussi nerveux qu'il se sentait. Il regarda autour de lui avec curiosité. « Vous habitez ici » Lucas rit. « Oui. »« Tu en as trop grandi », répondit Maria avec l'honnêteté typique d'un enfant. Clara contenait son rire et regarda Lucas. « Ça va ? Un peu nerveux ?» Il admit, tenant la porte pour les laisser entrer. La tension initiale était palpable. Lucas, clairement sorti de sa zone de confort, tentait de maintenir la conversation légère pendant que les filles exploraient la salle à manger. Maria semblait plus à l'aise, posant des questions curieuses sur les objets décoratifs, tandis que Laura restait proche de Clara, observant tout avec attention. Une fois assis à la table, Lucas tenta d'entamer une conversation. « Maria, j'ai entendu dire que tu aimes les pâtes. » Maria regarda Lucas avec enthousiasme. « Oui, j'adore. Tu les as faites tout seul ?» « Oui, répondit-il avec un sourire timide. Mais je ne suis pas aussi bon que ta mère. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. » Clara haussa les sourcils, surprise par l'humilité de Lucas. « Tout va bien, je vais être honnête, » déclara Maria en prenant sa fourchette et en plongeant dans son assiette. Lucas observa nerveusement pendant que Maria prenait sa première bouchée. Elle mâcha pensivement, puis sourit. « C'est bon. » Lucas ria, soulagé. « Je suis content que ça te plaise. » Clara et Laura goûtèrent en silence, mais Clara regarda enfin Lucas. « C'est mieux que ce que j'attendais. On dirait que tu as regardé quelques vidéos, » admit Lucas, faisant rire tout le monde. Au fil du dîner, la conversation devint plus naturelle. Lucas raconta des histoires amusantes de son enfance, y compris le jour où il était tombé dans un lac en essayant de pêcher avec son père. « Tu ne savais pas nager, Maria ?» demanda-t-elle choquée. « Oui, mais je ne m'attendais pas à tomber, » répondit Lucas, faisant rire les filles. Même Laura, qui était restée plus silencieuse, commença à participer. « Je pense que j'aurais dessiné ça, toi tout mouillé avec des poissons qui fuient autour, » dit-elle. Lucas la regarda surpris mais heureux. « J'adorerais voir ce dessin. » Laura esquissa un petit sourire, ce qui fit chaud au cœur de Lucas. Après le dîner, Lucas servit le flan qui était loin d'être parfait. Lorsqu'il apporta le dessert à la table, il tremblait tellement que Maria éclata de rire. « C'est du flan ou de la gelée ?» demanda-t-elle, essayant de retenir son rire. « Allons découvrir », dit Lucas en coupant la première tranche. Malgré son apparence maladroite, le flan fut un succès auprès des filles, ce qui rendit Lucas visiblement fier. Clara, observant tout, réalisa qu'elle ne voyait pas cela depuis longtemps. Lucas faisait vraiment des efforts pour créer un environnement sûr et confortable pour les filles. Il semblait plus détendu, plus humain, et pour la première fois, elle se permit de croire qu'il pourrait réellement changer. Après le dîner, Lucas suggéra un jeu simple dans le salon. Ils jouèrent aux devinettes avec Maria, qui tentait d'expliquer des animaux avec des mouvements exagérés, provoquant des éclats de rire de tous. Laura, plus réservée, commença à se détendre en réalisant qu'il n'y avait pas de pression, seulement du plaisir. Lorsque Clara annonça qu'il était temps de partir, Maria protesta « On peut revenir un autre jour ?» Lucas sourit. « Bien sûr que oui. Vous êtes toujours les bienvenus. » Laura ne dit rien, mais avant de partir, elle serra légèrement Lucas dans ses bras, le surprenant complètement. Après avoir accompagné Clara et les filles jusqu'à la voiture, Lucas revint chez lui vide. Mais pour la première fois, il se sentit complet. Il savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais des moments comme celui-là le faisaient croire que c'était possible. À l'extérieur, alors qu'il conduisait de retour à la maison, Clara ne pouvait pas retirer le sourire de Lucas de sa tête. Il s'était consacré au dîner d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, et les filles semblaient plus heureuses qu'elle ne les avait vues depuis des mois. Clara savait que les choses ne seraient pas faciles, mais cette nuit, quelque chose en elle avait changé. Peut-être, juste peut-être, Lucas était vraiment prêt à faire les choses correctement cette fois. Le matin était ensoleillé, mais le bureau de Lucas semblait enveloppé dans un nuage de tension. Il était en réunion avec ses principaux collègues, mais la conversation semblait loin de ce qui importait vraiment. « Lucas, il faut être honnête », dit Ricardo, l'un des associés les plus anciens de l'entreprise. « Tu sembles distrait ces derniers temps. Tes priorités semblent avoir changé. » Lucas ferma le dossier devant lui, ressentant le poids des mots. « Je suis aussi engagé que jamais, » répondit-il. «
Ricardo, j'essaie simplement d'équilibrer d'autres responsabilités. Ricardo leva un sourcil. C'est de ça dont nous parlons. Ce changement soudain, nous savons que c'est à cause de tes filles, et honnêtement, on dirait que tes émotions affectent les affaires. Le commentaire fut comme un coup. Lucas prit une profonde inspiration, gardant son calme. Mes responsabilités personnelles n'interfèrent pas avec mon travail. Je suis ici pour faire ce que j'ai toujours fait. Daniela, une autre associée, intervint. Peut-être, mais tu ne peux pas continuer à être aussi présent. Ces voyages d'affaires que tu acceptais sans hésiter, maintenant tu les refuses, dit-elle. Ça affecte les résultats. Lucas serra les poings sur la table, sachant qu'ils avaient raison sur un point, ses priorités avaient changé. Mais pour la première fois, il ne ressentait pas de honte à ce sujet. Je comprends vos préoccupations, répondit-il fermement. Mais je veux clarifier quelque chose. Je suis toujours engagé envers l'entreprise, mais je le suis aussi envers ma famille, quelque chose que j'ai négligé trop longtemps. Le silence plana dans la salle. Il était évident que ses collègues n'étaient pas satisfaits, mais Lucas ne recula pas. Il savait qu'il faisait ce qui était juste. Pendant ce temps, Clara faisait face à ses propres défis à l'école. Les parents des autres enfants commencèrent à critiquer Lucas, sa réapparition soudaine dans la vie de Laura et Maria, et ce que cela signifiait pour Clara. J'ai entendu dire qu'il est millionnaire, commenta une mère en attendant à la porte de l'école, et qu'il a abandonné Clara quand elle était enceinte. Clara répondit à une autre mère avec un ton de jugement. Elle fit semblant de ne pas entendre, mais les mots la touchaient comme de petites poignards. Elle était habituée à être forte, mais les regards et les murmures constants la faisaient douter de ses propres décisions. Lorsqu'elle rentra enfin à la maison avec les filles, Clara s'assit sur le canapé, épuisée. Laura remarqua l'expression de sa mère et s'approcha. « Tu es triste, maman ?» Clara tenta de sourire. « Non, ma chérie, juste fatiguée. » Laura inclina la tête comme si elle essayait de comprendre. « C'est à cause de ce qu'ils ont dit à l'école ?» Clara fut surprise par la perception de sa fille. « Tu as entendu quelque chose ?» Laura haussa les épaules. Certaines mères parlaient de papa. Elles ont dit des choses qui ne sont pas gentilles. Clara soupira et serra Laura dans ses bras. « Ne t'inquiète pas de ce que les autres disent, d'accord ? Seul compte ce que nous savons être vrai. » Pendant que Clara gérait les commérages, Lucas commença à remarquer des regards différents lors des réunions d'affaires et des événements sociaux. Là où auparavant il était admiré pour son ambition et son succès, il percevait désormais un ton condescendant. « Tu t'es beaucoup investi dans cette nouvelle phase », commenta un client potentiel lors d'un dîner d'affaires. « Mais fais attention à ne pas perdre le focus. On sait à quel point il est facile de se laisser distraire par des complications personnelles. » Lucas sourit nerveusement mais était irrité intérieurement. Les mots étaient déguisés, mais le sens était clair, il était jugé pour quelque chose qui aurait dû être admiré. Essayer d'être un père présent malgré les difficultés avait ses moments qui en valaient la peine. Un samedi après-midi, Lucas emmena Clara, Laura et Maria au zoo. C'était une décision simple, mais les filles étaient excitées. Maria courut dans tous les sens, pointant du doigt les animaux et posant des questions incessantes. « Le lion peut-il sauter la clôture ?» demanda-t-elle, serrant fermement la main de Lucas. « Ne t'inquiète pas, répondit-il en riant. Ils ne peuvent pas sortir d'ici. » Laura, toujours plus réservée, était assise mais Clara remarqua quelque chose de différent en elle. Elle était plus proche de Lucas, tenant parfois sa main ou tirant légèrement sur sa chemise pour poser des questions. Lorsqu'ils s'arrêtèrent pour une collation, Lucas réalisa quelque chose d'important. Ces moments simples construisaient quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant, une véritable connexion avec ses filles. « Merci pour cela, » dit Clara pendant que les filles étaient distraites par leur glace. « Pourquoi, Lucas ?» demanda-t-elle, curieusement. « Juste pour être ici, pour faire cela, pour elle, » répondit-il, sincèrement. Clara répondit doucement. « Je sais que ce n'est pas facile pour toi ni pour moi. » Lucas regarda Clara, percevant la fatigue et la force qui coexistaient en elle. « Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doutent de nous, mais cela, ça compte. » Clara acquiesça. « Je sens que je fais enfin quelque chose de bien. » Clara hocha la tête, mais il y avait quelque chose dans son regard qui suggérait une peur persistante. « N'oublie pas que, Lucas, elles ne peuvent pas se permettre d'être déçues à nouveau. » Sur le chemin du retour à la maison, Maria s'endormit sur le siège arrière, appuyée contre Laura qui regardait par la fenêtre. Clara était assise à côté de Lucas, silencieuse mais semblant plus détendue que jamais. « Tu penses que je m'en sors bien ?» demanda Lucas, brisant le silence. Clara sourit légèrement. «
tu progresses. Tu as encore beaucoup à prouver, mais tu es sur la bonne voie. Lucas savait que c'était le plus proche d'un compliment qu'il recevrait de Clara, et il en était satisfait. En se garant devant la maison de Clara, il réalisa qu'en dépit des critiques et des obstacles, ses moments de connexion avec Laura, Maria et même Clara étaient ce qui comptait vraiment. Il avait encore beaucoup à affronter, mais il était déterminé à continuer. Le téléphone de Lucas vibra incessamment sur son bureau alors qu'il révisait des documents. Il ignora les premiers appels, mais l'insistance le força à répondre. C'était Ricardo, son associé, avec un ton d'urgence dans la voix. « Lucas, commença Ricardo, nous avons une opportunité, un contrat international avec un conglomérat européen. Ils veulent que tu diriges les négociations. » Lucas fronça les sourcils. « L'Europe? Pour combien de temps au minimum? » « Peut-être plusieurs mois, répondit Ricardo. « Ça peut s'étendre à 1 an selon l'avancement. C'est le type de projet qui pourrait doubler notre présence sur le marché international. » Lucas prit une profonde inspiration. C'était exactement le type d'opportunité qu'il aurait accepté sans hésiter dans le passé. Mais maintenant, avec Clara, Laura et Maria, le contexte était complètement différent. « Je dois y réfléchir, » dit-il, raccrochant avant que Ricardo ne puisse le presser davantage. Cette nuit-là, en dînant, Lucas ne pouvait s'empêcher de penser à la proposition. Maria racontait avec enthousiasme une activité à l'école tandis que Laura griffonnait quelque chose dans son carnet. Clara remarqua le regard distant de Lucas et demanda distraitement « Quelque chose ne va pas ?» Lucas hésita mais savait qu'il devait être honnête. « J'ai reçu une offre aujourd'hui, un contrat international qui m'obligerait à rester à l'étranger pendant plusieurs mois. » Le silence tomba autour de la table. Maria le regarda avec curiosité tandis que Laura arrêta de dessiner et fixa ses yeux sur lui. « Tu y vas ?» demanda Laura directement, sa voix calme mais avec une pointe d'inquiétude. Lucas sentit le poids de la question. Il savait ce qui était en jeu. « Pas encore, je n'ai pas encore décidé, » répondit-il, essayant de gagner du temps. Clara observait en silence, son expression neutre mais ses yeux trahissaient une mixture d'alerte et d'appréhension. Plus tard, alors que Clara couchait les filles, Lucas resta dans le salon, perdu dans ses pensées. Lorsque Clara revint, elle s'assit sur le canapé à côté de lui, croisant les bras. « C'est une énorme opportunité, » dit-elle directement. Lucas admit, « Oui, mais je sais ce que cela signifie. Je serai absent pendant plusieurs mois, peut-être plus. Et maintenant, je ne sais pas si je peux faire ça. » Clara étudia le visage de Lucas, essayant de déchiffrer ses intentions. « Dans le passé, tu aurais accepté sans réfléchir à 2 fois. »« Je sais, » répondit-il en la regardant. « Mais les choses ont changé, moi aussi. » Clara détourna le regard, jouant avec ses doigts. « Tu dis ça maintenant. Mais si tu changes d'avis dans quelques semaines et que tu acceptes, laissant les filles au milieu du chemin? Je ne vais pas faire ça. » Lucas répondit fermement, « Je ne peux pas. Après tout, je ne veux pas. » Clara voulait croire, mais la peur d'être à nouveau déçue était difficile à ignorer. Le matin suivant, Lucas se réunit avec Ricardo au bureau. L'enthousiasme de l'associé était évident. « Alors, Lucas, tu es partant? Cela pourrait tout changer pour nous. » Lucas prit une profonde inspiration, regardant Ricardo droit dans les yeux. « Je ne peux pas, Ricardo. Ma priorité maintenant, c'est ma famille. Je ne peux pas m'engager dans quelque chose qui me tiendrait éloigné aussi longtemps. » Ricardo secoua la tête, incrédule. « Tu te sabotes, Lucas. C'est ta chance en or. »« Peut-être, » répondit Lucas. « Mais ce n'est pas le prix que je suis prêt à payer. » La conversation se termina avec Ricardo clairement insatisfait, mais Lucas quitta le bureau avec un sentiment inattendu de soulagement. Il savait qu'il avait fait le bon choix. Cette nuit-là, Lucas alla chez Clara. Il attendit que les filles soient endormies avant de lui annoncer sa décision. « J'ai refusé le contrat, » dit-il en s'asseyant sur le canapé à côté d'elle. Clara leva les sourcils, surprise. « Tu as refusé? Pourquoi? »« Parce que vous êtes plus important, » répondit-il sans hésiter. « Si j'acceptais, je ferais exactement ce que j'ai promis de ne pas faire, laisser Laura et Maria derrière moi. » Clara resta silencieuse, traitant ses paroles. Aussi fort qu'elle veuille lui faire confiance, une partie d'elle se demandait si c'était vraiment un engagement durable ou juste une réaction temporaire. « Je sais que tu as des doutes, » dit Lucas, comme s'il lisait dans ses pensées. « Et je ne peux pas changer ce qui s'est passé dans le passé, mais je peux te garantir que je suis ici maintenant, pour elle et pour toi, si tu me laisses. » Clara le regarda, ses yeux reflétant des émotions conflictuelles. Elle savait qu'il faisait des efforts,
mais la peur de se blesser à nouveau et de voir les filles se blesser restait présente. Lucas commença à choisir soigneusement ses mots. « Je vois que tu essaies, mais nous avons besoin de plus que du temps. »« Je comprends, » répondit-il. « Et je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra. » Clara le sentit, mais ne dit rien de plus. Cette nuit-là, alors que Lucas conduisait de retour à la maison, il ressentit quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement du regret pour ce qu'il avait perdu, mais une détermination renouvelée de ne pas répéter les erreurs du passé. Pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il était sur la bonne voie, même s'il avait encore beaucoup à parcourir. Et pour la première fois, Clara commença à croire qu'il pourrait vraiment être l'homme dont elle et les filles avaient besoin. Les jours ont commencé à adopter un nouveau rythme dans la vie de Lucas. Les visites chez Clara sont devenues plus fréquentes. Mais au lieu d'être des occasions spéciales, elles faisaient désormais partie de la routine. Lucas s'est proposé d'aider avec les tâches quotidiennes, quelque chose qui, pour Clara, était à la fois inattendu et bienvenu. Il a commencé par des gestes simples, aller chercher Laura et Maria à l'école, préparer des collations pour elles et les aider avec leurs devoirs. Au début, Laura restait réservée tandis que Maria acceptait l'aide de Lucas avec enthousiasme. Mais avec le temps, même Laura a commencé à rechercher sa présence, même de manière subtile, comme lorsqu'elle lui remettait le cahier de mathématiques sans dire un mot, espérant qu'il corrigerait les problèmes. Un jour, Clara est rentrée chez elle et a trouvé Lucas dans la cuisine avec les filles. Laura était assise au comptoir tandis que Maria, debout, tenait un bol de farine. Lucas, portant un tablier de Clara, expliquait comment mesurer les ingrédients pour faire des crêpes. Il faut niveler la farine avec un couteau, Maria, pour ne pas en mettre plus que nécessaire, disait-il patiemment. Ainsi, Maria a demandé, montrant la perfection. Lucas a répondu en souriant. Clara a observé la scène un instant avant d'entrer. « Alors, c'est pour ça que vous n'êtes pas venu dans le salon quand je suis arrivée », a-t-elle plaisanté, attirant l'attention de toutes. Maria s'est rapidement tournée vers elle. « Maman, on fait des crêpes. » Clara a ri. « Je vois, et il semble que tu t'en sors bien, Lucas. » Lucas a souri timidement. « On essaie de ne pas trop faire de désordre. » Clara a croisé les bras et a regardé le comptoir couvert de farine. On dirait que c'est déjà un échec. Les rires ont résonné dans la cuisine et Clara a réalisé que des moments comme celui-là devenaient plus fréquents. Avec le temps, Lucas a commencé à remarquer comment les petites choses faisaient la différence. Laura, qui évitait auparavant le contact visuel, venait maintenant le voir avec des questions sur ses devoirs. Maria insistait pour qu'il la pousse sur le balançoire du jardin, quelque chose qui était devenu une routine en fin d'après-midi. « Papa !» criait Maria plus fort tandis que Laura observait de loin avec un petit sourire caché. Ces moments, bien que simples, étaient tout pour Lucas. Il comprenait enfin ce que signifiait être un père présent. Une certaine nuit, après que les filles soient allées se coucher, Lucas est resté dans le salon à ranger les jouets et les livres éparpillés. Clara est entrée avec 2 tasses de thé et en a posé une à côté de lui. « Tu n'as pas besoin de rester », a-t-elle dit, mais sa voix n'était pas ferme, comme si elle ne voulait pas qu'il parte. Lucas a pris la tasse et s'est assis sur le canapé. « Je veux rester, c'est bien d'aider. » Clara s'est installée dans le fauteuil opposé, l'observant. « Tu changes vraiment ?» a-t-elle commenté sans détourner le regard. « J'essaie » a-t-il répondu en prenant une gorgée de thé. « Je n'aurais pas réalisé à quel point ces moments sont importants si je n'avais pas perdu tant de temps dans le passé. » Clara est restée silencieuse, réfléchissant à ses paroles. Il était vrai que Lucas faisait des efforts, mais une partie d'elle restait réticente, craignant que cette transformation ne soit temporaire. « Lucas » a-t-elle commencé en choisissant soigneusement ses mots, « tu sais qu'il y a encore beaucoup à reconstruire, n'est-ce pas ?»« Je sais » a-t-il dit en la regardant directement, « mais je suis prêt à le faire, peu importe le temps que cela prendra. » Clara a acquiescé lentement. « C'est bien pour les filles de t'avoir près d'elle. Je vois comment elle change, surtout Laura. Elle est plus sensible que Maria, mais elle s'ouvre. » Lucas a souri. « Laura est incroyable, je vois tant de toi en elle. » Clara n'a pas pu s'empêcher de sourire légèrement. Et Maria est ta copie en miniature, avec une énergie inépuisable. Les deux ont ri. Pendant un instant, Clara s'est permis de se détendre. Parler avec Lucas semblait plus naturel maintenant, comme s'il retrouvait quelque chose qui avait été perdu dans le passé. Le week-end, Lucas a suggéré une activité en famille. Il a planifié un pique-nique au parc, emmenant Clara, Laura et Maria passer la journée en plein air. Il a préparé des sandwichs et des jus et a même apporté un frisbee, quelque chose qu'il n'avait pas joué depuis son enfance. Maria a couru dans le parc,
essayant d'attraper le frisbee que Lucas lançait. Laura est restée assise à côté de Clara, dessinant des arbres et des fleurs. « Pourquoi tu n'essaies pas de jouer avec nous ?» a demandé Clara doucement. Laura a hésité, mais a finalement fermé le cahier et s'est levée. Elle s'est approchée de Lucas et Maria, qui l'ont accueillie avec enthousiasme. « Tu veux jouer ?» a-t-il demandé en tendant le frisbee à Laura. Elle a tenu le disque, incertaine au début, mais l'a lancé avec force. À la surprise de tous, le frisbee est allé droit vers Lucas, qui l'a attrapé facilement. « Très bon lancer », a-t-il complimenté, faisant sourire timidement Laura. À la fin de la journée, Clara a réalisé à quel point les filles étaient heureuses. Le lien avec Lucas grandissait et elle ne pouvait ignorer qu'il faisait une différence. Plus tard, alors que Clara rangeait les affaires dans la voiture, Lucas s'est approché. « Merci de me laisser faire partie de tout ça », a-t-il dit. Clara l'a regardé, réfléchissant à ce qu'elle devait dire. « Tu montres que tu veux être présent. Lucas et les filles commencent à te faire confiance, et toi ?» a-t-il demandé hésitant. Clara a pris une profonde inspiration. « Je commence à avoir confiance aussi, mais c'est encore difficile pour moi. Mais pour ce que cela signifie pour elles, je ne peux pas risquer de les voir se blesser. » Lucas a acquiescé, comprenant le poids de ses mots. « Je ne vais pas les décevoir, ni toi non plus. » Alors qu'ils rentraient chez eux, Clara a réalisé que, bien qu'il y ait encore des doutes dans son cœur, Lucas commençait à trouver sa place dans leur vie, une place qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il pourrait occuper. L'idée de Lucas a surgi de manière inattendue. Il jouait avec Maria et Laura dans le jardin de Clara lorsqu'il a remarqué à quel point les filles se sentaient plus à l'aise en sa présence. C'était comme si peu à peu, les barrières s'effondraient. C'est là, en observant leur rire alors qu'elles couraient après une balle qu'il lançait, qu'il a décidé qu'il était temps d'essayer quelque chose de plus grand. « Vous avez déjà pensé à voyager ?» a-t-il demandé casualement lors du dîner ce soir-là. Maria l'a regardé avec des yeux brillants. « Voyager ? Oh ? Je pensais à quelque chose de simple, » a répondu Lucas en regardant Clara, « un court voyage, peut-être dans un chalet près d'un lac, juste pour passer du temps ensemble loin de la routine. » Laura a arrêté de toucher à son assiette, ses yeux se tournant vers Clara à la recherche de sa réaction. Clara, surprise par la suggestion, a posé la fourchette sur la table. « Un voyage ? Tu penses que les filles sont prêtes pour ça ? » « Je pense que oui, » a répondu Lucas avec sincérité, « je veux que ce soit une opportunité de créer des souvenirs ensemble, quelque chose dont elles pourront se souvenir avec tendresse. » Maria a sauté de sa chaise en applaudissant. « Je veux y aller, s'il te plaît, maman. » Clara a souri en voyant l'enthousiasme de sa plus jeune fille, mais a regardé Laura, qui semblait encore incertaine. « Et toi, Laura ? Qu'est-ce que tu en penses ?» a demandé Clara. Laura a haussé les épaules, mais un léger sourire est apparu sur son visage. « Ça pourrait être bien. »« Alors c'est décidé, » a dit Lucas avec une voix chargée d'enthousiasme. Le week-end suivant a été choisi pour le voyage. Lucas a trouvé un chalet spacieux au bord d'un lac tranquille, entouré de grands arbres et de sentiers de randonnée. À leur arrivée, les filles ont couru explorer les lieux, leur rire résonnant dans l'environnement. Maria a été la première à courir vers le lac, émerveillée par l'eau cristalline. « On peut nager ?» a-t-elle demandé en regardant Lucas. « Bien sûr, mais seulement avec supervision, » a-t-il répondu, déjà en train de planifier d'apprendre aux filles à ramer dans le petit bateau fourni avec le chalet. De son côté, Laura s'est assise sur un rocher près de la rive, observant le reflet des arbres dans l'eau claire. Elle s'est approchée de Clara pendant que Lucas aidait Maria avec le bateau. « Ça va ?» a demandé Clara doucement. « Oui, » a répondu Laura, toujours regardant l'eau, « j'aime juste rester ici, c'est tranquille. » Clara a passé sa main dans les cheveux de Laura. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. » Plus tard, Lucas a suggéré une randonnée sur le sentier à proximité. Il portait un sac à dos avec des collations et de l'eau, tandis que Maria sautillait devant, pleine d'énergie. Laura marchait à côté de Clara, tenant un cahier et un crayon, prête à enregistrer quelque chose d'intéressant. À un certain point du sentier, ils ont trouvé une petite clairière remplie de fleurs sauvages. Laura s'est arrêtée, enchantée, et a commencé à dessiner les fleurs dans son cahier. Lucas s'est approché et s'est accroupi à côté d'elle. « C'est joli », a-t-il commenté en observant le dessin avec intérêt. « J'aime les couleurs », a répondu Laura sans lever les yeux. Lucas a pris une fleur tombée et l'a placée à côté du cahier. « Celle-ci ressemble à celle que tu dessines, peut-être que ça t'aidera. » Laura l'a regardé un instant, puis a souri. « Merci. » Ce fut un moment petit mais significatif, et Lucas a senti qu'il commençait à se connecter avec Laura d'une manière plus profonde.
Le soir, alors que Clara mettait les filles au lit, Lucas a préparé un feu de camp à l'extérieur du chalet. Lorsque Clara est descendue, elle a trouvé Lucas assis sur une chaise en bois, le visage illuminé par les flammes. « Un beau feu de camp », a-t-elle dit en s'asseyant sur la chaise à côté de lui. « Merci », a répondu Lucas en regardant le feu, « j'apprends à faire ces choses. » Clara a ri doucement. Ils sont restés en silence un moment, écoutant le son du vent dans les arbres et le crépitement du bois dans le feu. Clara a commencé à parler, brisant le silence. « Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à résoudre entre nous, mais je veux que tu saches que je suis prête à faire ce qu'il faut pour être là pour toi et pour les filles. » Clara a détourné le regard vers le feu, traitant ses paroles. « Tu es sur la bonne voie, Lucas, mais ce n'est pas facile d'oublier ce qui s'est passé. Je ne veux pas non plus créer de fausses attentes pour les filles. »« Je comprends, » a répondu Lucas d'une voix calme, « je veux juste que tu saches que je suis engagé, je ne vais nulle part. » Clara l'a regardé, percevant la sincérité dans ses yeux. Bien que la peur subsistait, elle savait que Lucas faisait des efforts pour prouver qu'il était une personne différente. Le dernier jour du voyage, Lucas a emmené les filles faire une promenade en bateau sur le lac. Maria était excitée, ramant de toutes ses forces pendant que Lucas la guidait. Laura s'est assise à l'autre extrémité, tenant un petit pot où elle avait attrapé un poisson doré. « On va le relâcher maintenant ?» a demandé Laura. « Oui », a répondu Lucas en l'aidant à remettre l'animal dans l'eau. « Il doit rentrer chez lui. » Laura a souri en regardant le poisson nager loin. C'est bien qu'il ait un endroit où retourner. Lucas a ressenti le poids de ces mots et a réalisé à quel point ils s'appliquaient aussi à lui. Pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il construisait un endroit où il appartenait, aux côtés de Clara, Laura et Maria. À leur retour au chalet, Clara attendait avec un sourire tranquille. « Les filles ont l'air heureuses », a-t-elle commenté pendant que Lucas aidait à décharger le bateau. « Cela signifie beaucoup pour moi », a répondu Lucas. Clara a acquiescé sans rien ajouter, mais Lucas a remarqué que quelque chose changeait. Peu à peu, elle commençait à lui laisser de la place, non seulement dans la vie des filles, mais aussi dans son propre cœur. La route menant à l'ancienne maison de Clara était étroite et bordée d'arbres qui semblaient plus grands que ceux dont Lucas se souvenait. C'était la première fois qu'il visitait cet endroit et la sensation était étrange. Clara l'avait invité à l'accompagner, mais n'avait pas donné beaucoup de détails sur le motif. Tout ce qu'il savait, c'était que cet endroit avait de l'importance pour elle et aussi pour ce qui restait de leur relation. Ils sont arrivés à une maison simple avec une façade usée mais avec une certaine aura de nostalgie. Clara a garé la voiture et est restée immobile quelques secondes, regardant la maison comme si elle rassemblait son courage pour sortir. « C'est ici ?» a-t-elle dit enfin en soupirant. Lucas est sorti de la voiture derrière elle, regardant autour. Le jardin, bien que négligé, montrait encore des traces d'une ancienne tentative d'entretien, des fleurs qui avaient survécu au temps et une clôture basse qui avait besoin de réparation. « Tu habitais ici ?» a-t-il demandé en suivant Clara jusqu'à la porte. « Oui », a-t-elle répondu d'une voix basse, « c'est là que j'ai vécu quand tu es parti, où j'ai élevé Laura et Maria pendant leurs premières années. » Lucas a ressenti le poids de ces mots, la culpabilité grandissant dans sa poitrine. Clara a déverrouillé la porte et l'a poussée lentement. L'intérieur était vide, à l'exception de quelques cartons. Malgré cela, l'espace semblait rempli d'histoire, chargé de l'énergie de tout ce qu'elle avait affronté là. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» a demandé Lucas, essayant de comprendre. « Parce que je pense qu'il est temps que tu le saches », a répondu Clara en se dirigeant vers le salon. « Je veux que tu vois où nous avons commencé, où j'ai commencé seule. » Clara a pointé vers le coin de la pièce où il y avait un espace vide. C'est là que j'ai improvisé, c'était là que Laura et Maria dormaient quand elles étaient bébés. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était ce que je pouvais offrir. Lucas est resté silencieux, essayant d'imaginer Clara dans ce scénario. J'avais l'habitude de m'asseoir dans ce fauteuil, a-t-elle continué en pointant l'endroit où il y avait des marques au sol. C'est là que je passais des nuits sans dormir, tenant les deux en même temps parce qu'elle pleurait sans arrêt et que j'étais seul. Les mots étaient lourds, mais chargés d'émotion. Lucas s'est senti écrasé par la culpabilité. A-t-il commencé, mais elle a levé la main pour l'interrompre. Je ne dis pas ça pour te faire te sentir pire, Lucas, a-t-elle dit en se tournant vers lui. Je dis ça parce que je veux que tu comprennes ce que c'était, comment c'était. Lucas a fait un pas en avant, la douleur évidente dans ses yeux. J'aurais dû être là, a-t-il dit. Je sais, et je suis désolé, Clara, pour tout, d'avoir été si égoïste, de t'avoir laissé seule quand tu avais le plus besoin de moi. Clara l'a observé, son expression douce mais prudente.
Tu ne sais pas combien de fois j'ai voulu te blâmer, a-t-elle admis, et pendant un temps, je t'ai blâmé, mais ensuite j'ai réalisé que la colère ne m'amènerait nulle part. J'ai dû aller de l'avant pour moi et pour les filles. Lucas a acquiescé, absorbant ses paroles. Et malgré tout, tu as réussi. Tu as tout fait toute seule. Clara, je t'admire tellement pour ça. Elle a laissé échapper un rire court, chargé de mélancolie. Ça a été difficile, Lucas, mais je ne le regrette pas, parce qu'au final, j'avais Laura et Maria. Elles étaient tout pour moi. Ils sont montés les escaliers jusqu'à la chambre que Clara utilisait. À l'intérieur, elle a pointé vers une petite armoire en bois. Je l'utilisais pour garder les leurs. Elle est petite, mais elle fait l'affaire. Lucas s'est approché, passant ses doigts sur la surface usée du meuble. Tu ne m'as jamais dit, a-t-il dit, ça a été difficile? Je ne pensais pas que tu voulais le savoir. Clara a répondu, Lucas, c'était dur. Il a senti les mots comme un coup de poing. Il a regardé Clara, son expression pleine de regret. J'aurais voulu être différent, être meilleur, mais j'ai été lâche, Clara, et c'est quelque chose que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. Elle est restée silencieuse un instant avant de répondre. Tu changes, Lucas, mais ce qui s'est passé ici fait partie de qui je suis maintenant. Ce n'est pas quelque chose que je peux oublier, mais peut-être que je peux enfin laisser cela derrière moi. Après avoir exploré la maison, ils sont retournés dans le salon où Clara s'est assise par terre, adossée au mur. Lucas a fait de même, s'asseyant à côté d'elle. « Penses-tu pouvoir me pardonner » a-t-il demandé, presque en chuchotant. Clara l'a regardé, ses yeux pleins d'émotion. « Je pense que j'ai déjà commencé à pardonner. Pas pour toi, mais pour moi. Garder le poids du passé m'a juste empêché d'avancer. » Lucas a acquiescé lentement. « Je ne vais pas abandonner de faire ce qui est bien, pas seulement pour les filles, mais pour toi aussi, si tu me laisses. » Clara a soupiré, laissant les paroles de Lucas résonner dans le silence. Elle savait qu'il y avait quelque chose de différent chez Lucas maintenant. Il était plus humble, plus présent. « Tu es sur la bonne voie, a-t-elle finalement dit, et c'est déjà plus que ce que j'espérais. » En quittant la maison, Clara s'est arrêtée un instant sur la véranda, regardant le jardin. D'une certaine manière, c'est bien d'être ici à nouveau, comme si c'était un chapitre que je devais fermer. Lucas a posé sa main sur son épaule, un geste simple mais significatif. Créons de nouveaux chapitres meilleurs. Clara l'a regardé, pour la première fois, a senti qu'elle pouvait peut-être y croire. Alors que le soleil se couchait derrière l'ancienne maison, elle a senti quelque chose en elle changer. Le poids du passé qui l'avait retenu depuis si longtemps a finalement commencé à disparaître. Le soleil brillait dans le ciel alors que Clara et Lucas se promenaient dans le parc avec Laura et Maria courant devant. C'était un jour ordinaire, mais pour eux, il avait une signification spéciale. C'était la première fois qu'ils se sentaient véritablement connectés en tant que famille. Maria tirait Laura par la main, pointant un chien qui courait avec son maître. « Regarde, Laura, il est tellement mignon. » Laura a souri, tenant le cahier où elle dessinait. « Je vais faire un dessin de lui plus tard. » Clara et Lucas marchaient plus lentement, observant les filles. Lucas semblait plus tranquille que jamais et Clara remarquait quelque chose de différent dans son visage, un bonheur serein, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Tu es silencieux » a-t-elle commenté en le regardant. « Je profite simplement » a répondu Lucas avec un sourire. Des moments comme celui-ci, je ne savais pas à quel point ils étaient importants jusqu'à maintenant. Clara est restée silencieuse un moment, absorbant ses paroles. « C'est bien de te voir ainsi. » Après un certain temps, ils se sont arrêtés sur un banc pendant que les filles couraient dans le parc. Maria est revenue avec un pissenlit à la main et s'est arrêtée devant Lucas. « Papa, tu peux faire un vœu » a-t-elle demandé en tendant la fleur. Lucas a été figé un instant, ressentant l'impact du mot « papa » résonner dans son cœur. Il a pris le pissenlit délicatement dans ses mains, les yeux embués de larmes. « Papa » a-t-elle répété presque en chuchotant. « Oui, Maria ? Tu es notre père, n'est-ce pas ?» a-t-elle répondu naturellement. Lucas a regardé Clara, qui observait la scène avec un petit sourire chaleureux. Il a retourné son regard vers Maria et a acquiescé. « Oui, je le suis. » Il a fermé les yeux et a soufflé sur le pissenlit. Maria a ri tandis que les graines s'envolaient dans l'air. Elle s'est légèrement éloignée, s'est approchée et s'est assise à côté de Lucas sans dire un mot. Elle lui a remis le cahier avec un dessin qu'elle avait terminé. C'était une famille. Clara, Lucas, Laura et Maria, main dans la main avec le soleil brillant au-dessus d'eux. « Je l'ai fait pour toi » a dit Laura doucement.
Lucas a regardé le dessin, sentant les larmes menacer de couler. C'est magnifique, Laura. Merci, a-t-elle répondu. Il a regardé Clara, qui était tout aussi émue que lui. Tu savais ça? A-t-il demandé. Clara a secoué la tête. Elles ont pris cette décision d'elles-mêmes. Lucas a senti son cœur se remplir de gratitude. Il n'aurait jamais imaginé être appelé père, mais entendre cela de Laura et Maria était plus que ce qu'il aurait pu demander. Plus tard, alors que les filles jouaient sur l'herbe, Clara et Lucas se sont assis à nouveau sur le banc. « As-tu remarqué ce qui s'est passé aujourd'hui » a demandé Clara d'une voix basse et calme. Lucas a souri en regardant toujours les filles. « Oui, et c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. » Clara l'a regardé, essayant de contenir son émotion. « Elles sont heureuses et ça signifie beaucoup pour moi. Mais je veux m'assurer que tu es prêt pour ça, parce que maintenant ce n'est plus seulement à propos de toi et moi. »« Je sais, » a répondu Lucas en se tournant vers elle, « et je suis prêt. Je n'ai aucun doute que je veux être ici avec toi et avec elle. C'est ce qui me rend heureux. » Clara a acquiescé, permettant à ses paroles de pénétrer profondément. Bien qu'il y ait encore une petite appréhension, elle savait que Lucas était sincère. « Alors, je pense que nous pouvons essayer, » a-t-elle dit. Enfin, un petit sourire est apparu sur ses lèvres. Lucas n'a pas pu contenir sa joie. Il a serré doucement la main de Clara. « Merci de me donner cette chance. Je promets que je ne vous décerai pas. » Lorsque l'après-midi a commencé à décliner, Lucas a aidé à ranger les affaires pour rentrer chez eux dans la voiture. Maria a somnolé sur la banquette arrière, appuyée contre Laura qui feuilletait son cahier de dessin. Clara conduisait tandis que Lucas regardait le paysage par la fenêtre. Il ressentait une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois, il savait qu'il était exactement là où il devait être. À leur arrivée chez Clara, les filles ont couru à l'intérieur, excitées de raconter à leur chat familial leur journée au parc. Clara et Lucas sont restés sur la véranda pendant quelques minutes, regardant les lumières de la maison s'allumer. « C'est ça, » a dit Clara en regardant Lucas, « une nouvelle chance, un nouveau départ. » Lucas a souri en posant sa main sur son épaule. « Et cette fois, je ferai tout correctement. » Clara n'a pas répondu, mais le regard dans ses yeux disait tout. Elle croyait en lui, pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle pouvait enfin laisser le passé derrière elle. Le salon était éclairé par des lumières douces et des bougies disposées stratégiquement, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Lucas avait passé des jours à planifier la célébration, s'assurant que chaque détail reflétait cette phase de sa vie. Il voulait que ce moment soit spécial, non seulement pour lui, mais aussi pour Clara, Laura et Maria. Les filles étaient enchantées. Laura portait une robe bleu clair que Clara avait cousue pour elle, et Maria tournoyait au milieu de la pièce dans sa robe jaune éclatante, riant tout en tenant une fleur que Lucas lui avait donnée. Clara est entrée dans la pièce, observant la scène avec un sourire. « Tu t'es surpassé », a-t-elle dit à Lucas, ses yeux reflétant l'admiration qui commençait à apparaître plus fréquemment. « Je voulais que ce soit parfait. » Lucas a répondu en s'approchant d'elle. « Parce que vous êtes tout pour moi maintenant. » Lorsque tout le monde s'est assis autour de la table, Lucas a pris un moment pour apprécier la scène. Clara était à sa droite, Laura et Maria en face, discutant entre elles tandis qu'il entamait le repas simple mais délicieux qu'il avait préparé. Lucas a levé son verre de jus, attirant l'attention de tous. « J'aimerais dire quelque chose », a-t-il commencé, sa voix chargée d'émotion. Clara s'est légèrement penchée en avant, curieuse. « Aujourd'hui est plus qu'une célébration », a continué Lucas, « c'est un renouveau. Ces derniers mois, j'ai appris ce qui compte vraiment dans la vie. Ce ne sont pas les contrats, les prix ou l'argent. Vous, Laura, Maria, Clara, vous êtes ma famille et je promets d'être toujours là pour vous. » Maria a été la première à réagir, applaudissant avec enthousiasme. Laura a souri timidement, mais ses yeux brillaient de joie. Clara, à son tour, a pris la main de Lucas et l'a serré doucement. Après le dîner, Lucas a apporté une petite boîte dans le salon et a invité tout le monde à s'asseoir sur le canapé. Il a ouvert la boîte, révélant un ensemble d'albums photos qu'il avait fait fabriquer. « Je veux que nous ayons quelque chose pour nous souvenir de ce moment », a-t-il dit. Les filles ont feuilleté les albums avec enthousiasme, pointant les photos récentes que Lucas avait prises lors de leur promenade, pique-nique et jours simples en famille. Maria a tiré Lucas par la main. « Papa, pouvons-nous prendre plus de photos ensemble ? Nous pouvons en prendre autant que tu veux. » Il a répondu en souriant. La nuit s'est terminée avec tout le monde réuni sur la véranda, regardant les étoiles. Laura et Maria étaient appuyées contre Lucas tandis que Clara tenait sa main, sa tête reposant sur son épaule. « C'est ça, non ?»
a dit Clara en regardant Lucas. Oui, a répondu Lucas, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Alors que le vent doux soufflait, Lucas a réalisé qu'il avait trouvé son véritable bonheur. Ce n'était pas quelque chose de grandiose ou hors de portée, c'était simple, c'était l'amour. Il a regardé Clara, Laura et Maria et a senti que, pour la première fois, il était complet.